bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons passer 2 heures en compagnie de Jean Benguigui. Philippe Vardel. Pierre Bénichou. Thierry Cochat. Et Christine O'Krent. Vous avez remarqué? Il est étrange ce générique. On a un nouveau générique. Attends, on dirait une chanson de Balou. Ah non, on ne dirait va pas le refaire changer parce que maintenant on s'était habitué à l'ancien. Le temps qu'on nous change celui-là, on va c'est très mais moi habitué j'ai à pas celui-ci. compris pourquoi on a changé celui de l'année dernière. Il était tellement sympathique. Celui-là, ça y est, c'est une nouvelle il année, est à la il faut changer poubelle, tous c'est les une ans. nouvelle année. Et voilà, on fait des tests. Ça, c'est pas mal, c'est Il pas est mal. Vous étrange, verrez. celui-ci. On peut le réécouter. Aujourd'hui, c'est moche, mais dans dirait- 3 mois, vous verrez. On dirait de la techno remixée avec des chants tyroliens. Voilà. Non, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça fait un peu un faux, je trouve. Ben oui, mais c'est, nous Bah, faisons c'est de de l'info. Ah, l'information. mais énorme, bien sûr. Je l'avais oublié, pardon. Voilà, de l'information Surtout quand énorme. tu es là. Surtout quand je suis là. Visite du Cap d'Agde. Oh, ça va. On va pas remettre ça. Christine. Elle est encore là depuis sa mésaventure au Cap d'Agde. Je croyais que le ministre des Bonnes Mœurs nous avait interdit. ordonné de ne plus nous en servir. Je me suis engagée à ne plus raconter des histoires. Vous comme ne ça. devriez pas ronchonner dès le départ, mon cher Pierre, car un auditeur m'écrit, pardon Christine, mais nous allons commencer par Pierre Bénichou. Oh, comme à chaque fois. Olivier m'écrit, j'ai remarqué que le lundi, Bénichou est souvent de mauvaise humeur. Est-ce parce qu'il doit se remettre à travailler ou est-ce son état naturel car avec le week-end il a fait le plein à nouveau de ses forces, pardon, je n'en sais rien, mais comme le lundi je veux être tranquille, je lui envoie tout exprès quelques paroles d'enfant pour le détendre, cher Pierre. Ça va être joyeux. Oh, c'est gentil. Et des paroles d'enfants assez jolies, par exemple une petite fille qui dit « Pourquoi quand maman est fatiguée, c'est moi qui dois me coucher ?» C'est assez mignon. C'est mignon. Oui. Quand est-ce qu'on mange, je creuse de faim. C'est bien aussi. C'est bien. Je vois qu'il n'y a pas que les gens. Il n'y a pas que les gens intelligents qui ne m'aiment pas, les gens bêtes aussi. Non, ça c'est joli. Maman, quand je suis né, comment tu savais que je m'appelais Thibaut? Oh, que c'est mignon. C'est trop mignon, comme on disait avant. Mais oui, c'est mignon. vraiment ça. mignon. Papa, quand tu étais petit et que maman était petite, c'était qui mes parents? Oh, mais ça aussi, c'est bien. joli. Moi j'aime bien, moi. Voilà. Ça fait 4 idées pour les triplés. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça sort de J'ai la remarqué, selon le mot de la petite Marion, 6 ans. Ouais. J'ai fait des chaussettes aux pommes pour papa Bénichou. Oh, qu'il est mignon. Alors, mais, je vais la faire mentir, je vais être d'une humeur de rose tout l'après-midi. C'est vrai. Ça, alors. Oui. De rose. Ça, on dit d'être d'une humeur de rose. Avec des C'est quoi, épines oui, quand même, c'est- j'espère, Pierre. Hein? Pardon. Avec des épines, bien sûr, des petites épines. Si vous pouviez ne pas ouvrir votre courrier pendant que je vous parle, ça me ferait plaisir, Pierre Bénichou. Christine, remettez un peu d'ordre devant Pierre, parce que Non, mais j'attends. Vous savez, il faut suivre son rituel. Voilà, il s'installe. Après, il sera avec nous. bon, pendant ce temps-là, je vais m'adresser à Jean Benguigui, alors. Bravo, oui, bravo. faute de grive. Bravo au grand Jean Benguinguin, m'écrit Jacques. C'est assez fin aussi, ça. Oui. Je l'avais jamais entendu, dis donc. Avec talent et simplicité, franchement, Oui. il éclaire l'émission de toute sa lumière pied noir, c'est-à-dire vive, limpide et éblouissante. C'est parfait. Hein Parfait, merci beaucoup. Franchement, ça fait Tu vois, plaisir. Pierre, il y a des gens intelligents quand même qui écrivent. Bien sûr. Merci à Monsieur Benguigui, j'espère très bien orthographier son nom. Merci pour sa réaction aux propos ignobles tenus par Monsieur Bavrez au sujet des 35 heures générant alcoolisme et violence à l'heure où l'élite qui nous gouverne parle sans cesse des Français en termes méprisants et arrogants. L'attitude de Monsieur Benguigui remonte le moral. Encore merci pour cette scène indignation face à des propos dignes du 19e siècle. Vous voyez, Jean? Merci beaucoup. Je suis Il y en a enchanté, pour vous, c'est là, bien. aujourd'hui, Oui, hein. c'est bien. Voilà. Je vais me présenter maintenant. En Oui. revanche, Laura m'écrit lors de l'émission du 9 octobre, Monsieur Benguigui a dit, je cite, la connerie du personnel Air France n'est plus à démontrer. Elle veut, Tu as dit et elle ça. veut faire une démonstration. Monsieur Benguigui, sachez que la connerie est malheureusement partout et même dans votre milieu professionnel. Et je ne pense pas qu'il y ait plus de conneries à Air France qu'ailleurs. Ce sont souvent ceux qui critiquent Air France qui rampent auprès du personnel de bord pour obtenir un surclassement. Non, mais attendez, ça me Il y a une info. Alors, Jeannot, Quel vol. Alors, je tiens à dire à cette auditrice Laura qu'il ne rampait pas, il était debout, madame. Tu me l'as enlevé de la bouche. Mais je n'ai jamais demandé de surclassement. Si vous lisez ce mail, m'écrit Ewen, c'est que vous n'êtes pas en prison. Oui, ce matin, j'ai lu dans le journal qu'une explosion avait eu lieu à la FIAC.
Je suis désolé, mais je vous ai soupçonné tous tout de suite. À moins que ce ne soit Jean Benguigui qui ait fait le coup. Voilà. Alors Jean, c'est pas vous, hein. Non, j'ai été interrogé par la police, j'avais un alibi. C'est pas vous non plus, Pierre. Hein. Non, non, pas du tout. Évidemment, on a des tas d'emails, hein, Raphaël. Enfin, je vais pas citer tous les prénoms de ceux qui ont pensé qu'évidemment, à cause de notre altercation avec le responsable de la FIAC, le commissaire de la FIAC, monsieur Yvon Lambert, à cause de cette altercation, on aurait, nous, déposé une bombe à la FIAC. Alors, franchement, ça va pas jusque-là. Non, on répond au mot par des mots. D'ailleurs, on n'est pas fâché avec lui, il peut nous rappeler quand il veut. Qui l'appelle? Ah non, vous n'avez pas recommencé. Jean. Non, j'adorerais qu'il appelle. Et alors j'ai tout raté, moi je suis au courant de rien. Vous avez déposé une bombe à la FIAC, mais c'est une œuvre On a été d'art. déposé après notre altercation Ah, d'accord. avec Yvon Lambert. Voilà, et depuis 10 ans que je vous écoute, m'écrit Marie, jamais je ne vous avais senti aussi piqué à vif que jeudi avec ce pauvre monsieur Lambert. Alors dès que j'ai entendu ce soir aux actualités l'explosion devant la FIAC, j'ai tout de suite pensé à vous. J'espère que vous avez un bon alibi, parce que pour moi vous êtes le suspect numéro 1. Les délateurs. Les délateurs. Bravo à votre coup de gueule collectif concernant la FIAC. Merci d'aimer encore la peinture et de nous parler de la peinture dans votre jargon à vous. Ça nous fait du bien. Toutefois, rappel, on dit toujours une espèce et non un espèce, comme vous avez pu le faire encore l'autre jour dans l'émission. Ça, effectivement, on peut se C'est quoi, tromper. elle parle là de votre inculture artistique? Non, elle parle du vocabulaire, elle Ah, dit espèce, ouais, non. espèce masculin ou féminin. Non, mais non, je parlais avant, de ce qu'elle a dit juste avant. Sur la FIAC? Oui, Parce de que votre jargon. Mais le pire, c'est que nous, on aime bien la Mais FIAC. on aimait tous, on s'est fait jeter, on s'est fait aboyer dessus. Oui, Voilà. ça je sais, je suis au courant. Parce que la FIAC est faite pour ceux qui connaissent l'art, nous a dit monsieur Lambert. Votre coup de gueule de jeudi nous a fait du bien, nous dit Sylvain. En dehors de toute considération du contexte, je m'explique. Vous auriez pu engueuler n'importe qui à propos de n'importe quoi, c'était bien. Nous, on se retient toute la journée en permanence, au boulot, dans les administrations, sur la route. Il faut toujours être lisse, pas faire de vagues, être, comme dit Bonaldi, politiquement correct. Or, votre explosion verbale de jeudi m'a fait du bien. J'ai l'impression que toutes mes envies de coup de gueule de toutes les journées ont été vengées une fois de temps en temps. S'il vous plaît, recommencez. Prenez-en un au hasard et soyez soyez notre engueulateur de service. Ça, c'est bien, ça. C'est très drôle. C'est vrai. On va se faire qui ce soir? De temps en temps, ça fait du bien. Bah, Non, voilà, ça c'est prouve que nous sommes quand même une entreprise de salubrité on publique. regrette que ce soit tombé sur monsieur Lambert, parce que dans le fond, on l'aime bien, monsieur Je Lambert. l'adore, Lambert. Oui, voilà. J'aime beaucoup votre émission. J'ai, comme beaucoup de personnes, un faible pour monsieur Bénichou et madame Ockrent, m'écrit Fabio, Dans cet ordre, hein. que j'aurais aimé avoir comme parrain et marraine. Voilà. J'ai peut-être pas- Voilà, c'est Fabio qui m'écrit. Il nous écoute avec sa petite fille qui a 17 mois. Voilà. Bien. Peut-être qu'il cherche un parrain et une marraine pour sa petite fille de 17 mois. J'ai eu peur que quelqu'un qui nous voyait comme marraine est une petite fille de 17 ans. Là, je me serais dit vraiment ça vieillit beaucoup. Mais 17 mois, on peut. de temps en temps. Juste pour réagir sur l'affaire de la FIAC, m'écrit Cyril, quand j'étais étudiant en art il y a une dizaine d'années, je devais visiter l'expo. À l'heure de déjeuner, j'ai laissé une canette de soda avec une peau de banane dessus coiffée d'un sac plastique sur un piédestal qui était une œuvre exposée seule. Une heure plus tard, quand je repassais, plusieurs amateurs d'art étaient en train de commenter et disserter sur la vision de l'artiste et le rôle de la pelure de la banane. Mais c'est tellement ça. Moi, un jour, j'étais à Venise comme ça avec une copine pour la Biennale et on passait de stand en stand et puis tout d'un coup, on s'arrête devant un stand qui était vide et il y avait juste un cordon devant et ma copine persuadée que c'était ça l'œuvre d'art, le cordon. Elle me dit, là aussi on peut pas toucher. Je dis, mais tu déconnes. Et c'était que ça, des stands qui n'avaient pas été occupés, qui étaient vides et... Bon, vous trouvez pas ça drôle? D'accord. Non, non, sur le coup, ça doit être un bon après-midi. Hein. Non mais le bide, c'est aussi un concept. Hein. Absolument. Madame Cochin, justement, tiens, c'est Mario qui m'écrit. J'ai eu l'occasion de voir une émission consacrée à la maison de Perry Cochin et j'ai pu apprécier tout le talent de Monsieur Cochin ainsi que le sien. Cette maison est une œuvre d'art. Voilà, la sortie de son livre est très attendue ainsi que son retour sur les ondes. Elle l'a vu où? C'était sur XXL? Quoi, Perry, vous faites un livre? Non, c'était une maison, effectivement, notre maison, qui était dans une émission, je sais plus, sur France 3 ou sur une émission sur la décoration et l'architecture, voilà. Ah, et on a vu votre maison. On a vu notre maison, effectivement. Mais ils ont dit que c'était chez vous. Enfin, c'est toi qui faisais visiter ou? Oui, c'était mon mari qui faisait visiter et on m'a vu 2 secondes puisque je... Passant nu. Oui, tout de suite. Nu pour se baigner dans la piscine. Bonjour. Alexandre m'écrit, amusant d'écouter Perry-Anne, quelqu'un qui connaît votre prénom en entier. Oui. Perry-Anne, partager ses vacances au Cap d'Agde. Ah.
et faire allusion à sa pilosité apparemment généreuse. La fameuse inventeuse de la tarte aux bonbons ne préparerait-elle pas le lancement d'une nouvelle tarte, la tarte aux poils? Ça, c'est obscène. Ah non, mais C'est pas alors très ça, sympa parce qu'on s'est retenu de la faire quand t'as parlé de ça, de la tarte aux bonbons. 25 fois, on me l'a faite, la tarte aux pois. Guillaume m'écrit: je vous propose un nouveau slogan promotionnel pour votre antenne avec Perry Cochin, Europe 1 s'écoute d'une main. Oh non, oh, ça c'est pas possible. Bah, c'est pour dire qu'elle branle rien dans cette émission. Guillaume, c'est pas votre mari qui nous envoie Non, des il mails? sait pas allumer l'ordinateur, mon Ah bon, mari. l'ordinateur, non. Comment faire étalage de son peu de considération pour le reste de la France? Et le dérapage de Perry Cochin sur les Journées du patrimoine a été choquant. Perry Cochin sur France 2 a jeté à la figure d'un Jack Lang: les Journées du patrimoine, c'est nul, on devrait les supprimer, quel plaisir à passer la journée à faire la queue, s'est-elle demandé. Le très rapide regard accablé de Fabrice Bénichou. Ah oui, C'est le boxeur. ça va mon fils, ça va Fabrice, ça va Fabrice. Face à cette malheureuse sortie, ne peut faire oublier aux téléspectateurs l'énormité qui venait d'être proférée. Voilà. Oh, mais c'était pour dire un mot sympa, marrant, quoi. C'est vrai. Et je le pense, dans le fond, on fait beaucoup la queue, on ferait mieux d'en faire beaucoup plus souvent des Journées du patrimoine. Non, des Journées du patrimoine. Sébastien m'écrit: mais pourquoi Perry Cochin ne supporte-t-elle pas la Journée du patrimoine? Parce qu'elle est contrainte d'ouvrir les portes de son château au grand public et que pour offrir une visite complète, elle doit faire sortir les enfants du donjon et la belle-mère de sa geôle. Pourquoi Perry Cochin ne supporte-t-elle pas la journée sans voiture? Parce que fort logiquement, son chauffeur a pris congé, elle a beaucoup de mal à démarrer toute seule la Rolls. En plus, elle doit mettre elle-même la pièce dans le parc-mètre et ça lui fait très mal. Sébastien de Belgique. Les gens commencent à vous cerner, Perry, hein? Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Perry Cochin, bon, on va pas faire toute la journée sur vous quand même, hein, Non, c'est pas ça, c'est possible. sûr. Ah, est-ce que Philippe Vandel est du Jura, me demande Victor, et plus particulièrement de Bois d'Amont? Oui. Comme tous les Vandels que je connais. Exactement. C'est vrai? Mais je suis pas vraiment, mais toute la famille, les Vandels viennent du Jura. Exactement. Ça, c'était bon à savoir. Dis donc. Voilà, Mais- incroyable, non? ah non, mais Jura ça 39. change la. Mais la attends, visage, attends, c'est les Vandels, c'est Ah, non, non, W-A-E-N-D-E-A. non, non. On n'a rien à voir avec les frères Ah, du non, Bordeaux. rien du tout, rien du tout. Tout d'un coup, on a une autre dimension Comment de toi. Voilà, du Jura. Ah oui. Un dernier email envoyé par Vincent. Étant étudiant, mes cours se terminent à 17h45. J'arrive chez moi quand l'émission prend fin. J'ai cependant trouvé une solution à ce problème. J'enregistre vos émissions Incroyable. sur cassette. Seulement voilà, une cassette, ça Quel ne fait pas inventeur. plus de 90 minutes et votre programme dure 2 heures. J'ai alors pensé à une nouvelle résolution. Comme vous, je ne supporte pas les coupures pub pendant les 2 heures. Ça s'étale une dizaine de pubs, enfin il y a une dizaine de fois de la pub pendant à peu près 1 minute 30 à chaque fois, ce qui fait 15 minutes au total. Il y a le flash info 3 minutes et enfin il y a les chansons environ 10 à 15 minutes. Voilà le deal. De 16h à 16h30, passez toutes les pubs et tous les morceaux musicaux. Ainsi, je pourrais profiter de 90 minutes de toute l'équipe. Voilà, un bon entendeur. Merci et bravo pour cette idée, Vincent. Nouveau Michelin Onway, les premiers pneus service compris. Vous êtes vraiment sûr de vos volants? C'est grâce à mes Michelin. Pardon? Dès le premier pneu acheté, je bénéficie gratuitement de Michelin Onway. C'est un ensemble de services très utile pour maîtriser les imprévus. Rien que ça. Attendez, assistance pneumatique, garantie dommage 2 ans, SOS direction et 24h/24. Je comprends mieux votre calme. Et puis je fais du yoga 2 fois par semaine. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Conditions Michelin Onway au 0820 20 63 63 9 centimes la minute ou sur michelin.fr. Bon, t'es prête? On y va? Ah mais on va où? Bah chez Auchan. Ah oui mais non c'est pas possible, j'ai plein de trucs à faire. Bon, ben tant pis. Je vais aller toute seule voir la nouvelle collection de Marie-Kate et Ashley. Marie-Kate et Ashley? Mais attends-moi. Eh oui, la collection de Marie-Kate et Ashley est en France pour la première fois et en exclusivité chez Auchan. À partir du 15 octobre, venez découvrir leur ligne de vêtements, leurs produits de beauté, leur linge de lit, leur biographie et bien plus encore. La vie, la vraie. Auchan. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure.
Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brise-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 € à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. On va se gêner toujours avec Philippe Vandel, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Perry Cochin, Jean Benguigui et au téléphone. Un rendez-vous avec Manitas de Plata. Bonjour. Bonjour. En concert au Bataclan, vendredi 17 et samedi 18 octobre prochain, à 20h30 au Bataclan. Un retour parisien. Il y a longtemps qu'on vous a pas vu sur les planches de la capitale, non? Si, j'ai joué il n'y a pas longtemps, là, au Bataclan. Au Bataclan? Oui. Ah, mais je vous ai pas vu passer, alors je suis content que vous reveniez. Merci. Ici, autour de la table, ce n'était que des cris de joie quand j'ai annoncé qu'on allait vous avoir au téléphone. Mais Philippe oui. Vandel, ça représente pour vous beaucoup Manitas de Plata? Oui, moi j'aimais ça quand j'étais tout petit. Alors je devrais pas vous le dire parce que ça veut dire que vous n'êtes pas de cette année, mais je suis un fan et j'aime bien ce que vous faites et j'aime bien la constance avec laquelle vous le faites. Et Jean Benguigui essayait à nouveau de traduire ce que voulait dire et rappelait ce que voulait dire Manitas de Plata, Jean. C'est des mains d'argent. L'homme aux mains d'argent. Alors, est-ce que c'est la légende ou est-ce que c'est vrai que c'est Picasso qui vous a surnommé ainsi? Oui, monsieur. C'est Picasso lui-même. Oui, c'est lui-même. Il m'a dit parle à ma papa. Ah, et c'était en 64, ai-je lu, un soir de corrida à Arles. Oui. Picasso s'est écrié « Il vaut plus cher que moi » et il a gravé sur votre guitare un dessin qui était l'acte de baptême de votre carrière, on va dire, Manitas de Plata. Petite main d'argent, pas Manitas de Plata. Manitas, ça veut dire petite main d'argent. Petite main d'argent. Oui, c'est vrai. Et avant, vous vous appeliez Maurice Dugenou? Non, avant, il s'appelait Ricard Bagliardo. Voilà, c'est ça. Vous êtes né à 7 dans une roulotte. Oui. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. J'aurais dû dire vous êtes né dans une roulotte à 7, alors. Et sur la Nationale 7, parce que on peut enchaîner. Et c'est vrai que vous avez rencontré les plus grands de ce monde. Oui, les plus grands. Depuis que vous avez évidemment voyagé à travers le monde, chanté sur tous les continents, quelles sont les rencontres? Est-ce que je peux vous demander 2 ou 3 noms de rencontres marquantes, de personnalités qui ont frappé votre esprit, que vous avez pu rencontrer ou pour qui vous avez pu jouer de votre guitare? C'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Oui, c'est Picasso, Dali, Salvador Dali. Dali. Madame Brando, c'était mon copain aussi. Delors, Salvador Delors. Bien. Marlon Brando, c'était à New York que vous avez... Oui. Et il n'y a pas un seul musicien. Non, je crois pas. Qu'est-ce que vous lui demandez, Pierre Bénichou? Non, s'il a connu Perry Cochin quand elle était jeune. J'avais fait de concert au Cap d'Agde. Non, je voulais. Non, mais excusez-moi de cette question. Vous avez quel âge? Est-ce que ça se pose cette question? C'est pour ça que je me suis... Si vous voulez, 82 ans. Wow. Ah, voilà, ça explique toutes ces rencontres. Bravo. Et là, vous êtes encore sur scène? Tout le temps, c'est courageux. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à sa mort, dit-il. Génial. Vous avez fait les plus grandes scènes, le Carnegie Hall à New York. Est-ce qu'il y a un endroit où ça a été plus difficile pour vous d'imposer votre style, d'imposer votre musique? Quel est le pays qui a été peut-être le plus difficile pour vous? Le plus, c'était Londres. Londres? Pourquoi Londres? Pourquoi il y avait 7000 personnes pendant 14 jours. Royal Albert Hall de Londres. Le Royal Albert Hall de Londres. Albert Hall. Albert Hall de Londres. Et là, c'était difficile. Pourquoi difficile? C'était pas difficile. Ils m'ont applaudi. C'est la ville que j'ai pu succès. C'est la ville où vous avez eu le plus de succès. Oui. Bon, alors un bon souvenir plutôt à Londres. Oui. Pierre Bénichou, vous connaissiez? Vous avez déjà rencontré Manitas? Oui, j'ai rencontré Manitas à Arles et aussi au Sainte-Marie-de-la-Mer avec notre ami Lucien Clergue. Oui, c'est possible, oui. Moi, je ne joue pas de la guitare, mais je suis très connu dans mon quartier. Quand vous jouez là, comme par exemple au Bataclan vendredi et samedi prochain, vous êtes accompagné d'autres musiciens, Manitas de Plata? Oui, de mon fils Manero. Oui. Il y a mon cousin qui a trouvé l'enfant sauvage. Il a trouvé François Truffaut, les enfants sauvages. Oui, d'accord. L'enfant sauvage, oui. Donc vous êtes combien sur scène? 5. 5 sur scène. Ouais. Au Bataclan,
vendredi et samedi, et vous serez en tournée dans toute la France en mars, avril et mai. C'est une carrière hallucinante et étonnante que celle de Manitas de Plata. Vous, quel est le guitariste? Est-ce qu'il y avait un guitariste au départ qui vous a servi de modèle? Il y a mon fils Fernand. Il y a Manero, celui le principal, mon fils Manero qui chante, un grand chanteur. Mais avant que vous jouiez de la guitare... Qui sont vos idoles? Est-ce que c'est Django Reinhardt? Non, c'est un des plus forts aussi. C'est un des plus forts, oui, ça c'est sûr. Non, mais le meilleur pour vous, à part vous. Yves Duteil? Vous, je ne sais pas le plus fort. De flamenco? Oui. De flamenco, pour le moment, c'est moi. C'est vous. C'est bien ce qu'on attendait, oui. Et bien alors, on vous applaudit, on vous remercie. Merci beaucoup. Manitas de Plata au Bataclan à 20h30, vendredi et samedi prochain, pour tous ceux qui aiment la guitare qui bouge, qui fait vibrer. Il joue très bien. Comment ça? Il joue vraiment très bien. Évidemment qu'il joue très bien. Il manquerait plus que ça. Non, mais ce qui est formidable, c'est une carrière très tardive. Parce que il a commencé en 63, 64, il avait déjà plus de 40 ans. Et il ne jouait que pour ses copains gitans dans les roulottes, les machins. D'ailleurs, il continue à mener cette vie quand il va au Waldorf Astoria, au machin, jouer à New York et tout. Ils vivent comme dans une roulotte. Oui, ils mettent la roulotte dans la suite. Non, absolument. Il couche par terre, il fait des trucs, enfin, je veux dire, il vit pas du tout comme un bourgeois, quoi. Il sait pas en bourgeoisie. Il a une Rolls qui a l'air d'une roulotte. Dans le Midi, en Provence. Et sa femme, Stéphanie de Monaco, est superbe. Non? Le seul drame, c'est qu'il parle pas l'espagnol. Qui joue de la guitare autour de cette table? Vous, Vandel? Moi, mais pas très bien. Pas très bien. Mais j'ose pas dire, après avoir entendu Manitas de Plata, dire oui, je joue de la guitare. Non, chez Non, mais tant qu'on ne t'entend pas, ça va. Non, mais une fois j'ai joué ici, non, mais chez Mes. Il a amené sa guitare et mettre mes doigts sur un manche. Voilà. Mais pas au-delà. Et vous, Perry Cochin? Tu sais pas mettre tes doigts sur un manche? Si, bien sûr, ça dépend duquel. Non, je joue pas de guitare, non, pas du tout. Piano un peu, mais pas de guitare. Et une roulotte, vous voyez ce que c'est, une roulotte? Très très bien. Je vois bien. C'est là où tu mets tes chevaux d'habitude, tu sais, quand tu les emmènes à Auteuil. Vous nous répondez, oui, à Monaco, j'ai déjà joué à la roulotte. Allez, on se retrouve tout de suite après quelques messages. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Cédric, j'ai 25 ans. Voilà, j'aimerais ouvrir un compte qui me permette de gérer facilement mon argent, mais je veux pas payer des services qui me servent à rien, vous voyez. Oui, je vois. Eh bien, Cédric, on dirait que le compte à dispo de la Poste a été créé spécialement pour vous. Un chéquier, une carte, des solutions simples de gestion à distance, bref, des services essentiels pour bien vivre votre argent de tous les jours. Bah, ça m'a l'air pas mal, votre compte à dispo. C'est mieux que pas mal. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Allô Philippe, je t'ai organisé un petit dîner en amoureux avec une de mes amies blondes. Pardon? T'as pas envie de dîner avec une belle blonde, plantureuse, généreuse, presque acquise? T'es sûr que ça va, Mathilde? Chez Leclerc, j'ai les pleins pouvoirs d'achat. Je me sens tellement bien en blonde. Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Les gammes de coloration Schwarzkopf sont à 7,19 €, dont 2 € de réduction immédiate en caisse, avec en plus 25% du ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. La blonde, c'est toi? Bah quoi, tu pensais tout de même pas que j'allais te présenter une fille? Bah non, mais bon. Bon, allez, on la refait. Je te rappelle que c'est une pub pour les pneus Bridgestone. Oui, je sais, mais j'y arrive pas. Oh, c'est pourtant simple. Bridgestone équipe tous les véhicules. Voitures, motos, scooters, poids lourds. Bon, alors fais-moi toutes les voix. Même celle du pilote de F1? Tu peux le faire. C'est toi le meilleur. Merci. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. Alors voilà, Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un bateau. Pince-Mi dit à Pince-Moi, j'en ai marre d'être dans un bateau, on va chez Citroën, le Jumpy 1,9 litre d'étolé standard neuf est à 11 990 € hors taxe. Et tu sais ce que Pince-Moi il a répondu à Pince-Mi? Ben, il a répondu, ouais t'as raison, ça fait 2610 € d'économie hors taxe. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous? Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 novembre 2003. Tarif général du 2 mai. Oh là là, quelle tuile. Ma sœur qui me demande de garder ses mioches. Je pourrais jamais les supporter une après-midi entière. Faut que je trouve un moyen pour les occuper. Oh, un musée, tiens. Oh, ça c'est une bonne idée, un musée. Voyons sur pagejaune.fr. Pagejaune.fr, à ton service, madame. Je cherche un musée dans la région. N'importe lequel fera l'affaire. En voilà 20, rien que dans ta ville. Ah, j'ai trouvé. Le planétarium. Et pour connaître les séances? Tu cliques sur le bouton site web et t'y es. Ah bah parfait, il y en a une à 15h. Comme ça, je les largue dans la salle et à moi la paix pendant au moins 2 heures. Rapide, complet, efficace. Pagejaune.fr. Demandez, c'est trouvé. Page Jaune est un service de Wanadoo.
On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Thierry Cochin. Un petit voyage à Rome, ça vous va? Ah oui. Je vous emmène près de la fontaine de Trévi, puisqu'un juge a relaxé la semaine dernière un clochard qui avait été surpris en train de prendre quelques pièces dans la fontaine de Trévi, estimant que cet argent n'appartenait à personne, a dit le Clodo. Il a raison. Forte de ce verdict, puisqu'il a été relaxé, 3 associations anti-mondialisation ont décidé d'organiser une pêche. Et 2 millions de militants ont fait de même vendredi dernier, ont plongé dans la fontaine de Trévi pour récupérer au profit des chômeurs les pièces jetées dans la célèbre fontaine. Il va y avoir José Bové. Je pense qu'un grand journaliste comme toi devrait expliquer à nos millions de spectateurs, d'auditeurs, qu'il est de coutume de jeter dans la fontaine de Trévi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'elle a celle-ci aujourd'hui? Un journaliste comme moi ne se serait pas trompé en le disant. La fontaine de Trévi, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une chanson très célèbre qui a été immortalisée en français et en anglais. Je vous donne la version anglaise. 3 coins in the fountain, la fontaine des amours. Et qui a eu Anita Ekberg. Surtout. Qui a eu Anita Ekberg. Et qui a eu Fellini et le film, Avec surtout. Fellini, Bien sûr. Mastroianni. Je crois que les auditeurs avaient compris, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas seulement à Trévi, enfin auprès de la fontaine de Trévi à Rome, on fait ça partout à Paris aussi dans les. Mais là ça fait La des fontaine de Trévi, c'est un rituel. On jette une pièce. Je vois des gens faire ça aux colonnes de Buren, au Palais Royal à Paris, mais bien sûr, Jette des pièces pour Oui, en général, dès qu'il y a un peu d'eau, les gens jettent une pièce parce que ça porte bonheur, mais il est vrai. Ah oui, si, dans les fontaines, moi, je fais ça à la maison régulièrement en me levant. Dans la baignoire. Dès que je finis mon bain, C'est à tirelire. Mais dis-moi, c'est une association anti-mondialisation qui veut récupérer ça? Exactement. Il y a peut-être moyen de noyer José Bové. Non, mais il est vrai. L'argent en général, l'argent est pris par qui? C'est intéressant de savoir. Alors, Par la mairie, par qui? Oui, il y avait un procès il y a 2 ans parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait un clodo du coin qui allait prendre l'argent. Il avait été filmé quand ils avaient installé des caméras de surveillance de nuit. Et en fait, cet argent servait aux bonnes œuvres de la ville de Rome. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient protesté en disant cet argent ne sert pas à un particulier, mais à la collectivité. D'accord, c'est pas un truc qui sert à restaurer les fontaines ou machin. Non, mais c'est pas 1,2 milliard par jour. Hein. C'est pas mal. Non, mais c'est quand même beaucoup d'argent, Pierre. J'y étais il y a quelques mois, évidemment, rituel. Non, je suis allé jeter une pièce. Moi, j'ai laissé ma carte bleue, j'ai jeté. Allons-y pour le patrimoine, chérie. Perry a acheté un lingot. Et il faut que ce soit une pièce jaune, donc jaune. Et donc, effectivement, il y avait plein de pièces. Eh ben moi, dis qu'à la fin du mois, il doit y en avoir un paquet. J'ai vu un Chirac avec un tuba déjà là-bas. Moi, j'ai jeté 200 €. 200 € Ouais. En Parce petites que pièces. j'ai tout ramassé. J'ai vu qu'il y avait 800 €. J'ai fait un chèque de 1000. Et je l'ai jeté dans la fontaine. Alors, vous y croyez à ces trucs-là? Parce que c'est vrai que tous ont fait ça. Ouais. Évidemment, moi j'y crois. Enfin, en tout cas, j'aime y croire. Et vous faites un vœu, vous fermez les yeux, Oui, et je fais surtout, un faut le vœu. dire à personne. Bien sûr. Tu ferais mieux de faire un vieux, ça te rapporterait plus. Oh, quelle horreur. Enfin voilà, c'est une belle tradition en même temps, même si Moi, j'aime beaucoup ça. dans le fond on n'y croit pas, mais on le fait quand même. Hein. Et puis c'est vrai qu'on peut laisser les clodos ramasser les pièces de temps en Mais temps. évidemment. Mais évidemment. Bon. En plus, ça les lave. David Oita, vous savez, l'histoire du Grand Bornand, celui accusé Ah oui, le d'avoir voisin. assassiné la famille Flactif, serait revenu sur ses aveux. C'est le juge d'instruction d'Annecy qui donne cette information. Toutefois, il confirme qu'il aurait participé à la crémation des cadavres. Mais on se dit, mais alors, si c'est pas lui, qui c'est? Alors, et pourquoi d'un seul coup, cet homme-là pourrait être revenu sur ses aveux? Alors, il dit qu'il avait rien à perdre. J'ai lu un petit peu les papiers là-dessus. Ils disent qu'il n'avait plus rien à perdre, donc il se dit au moins ça va peut-être ralentir la procédure. Je sais pas trop comment. Mais c'est vrai que les juges sont quand même, enfin, les enquêteurs, ils croient à moitié au revirement, je veux dire. Mais comment Parce qu'il y a c'est quand même des possible? traces d'ADN. C'est un avocat qui dit à quelqu'un, alors il faut que finalement vous ne plaidiez pas coupable. Est-ce qu'il n'a pas changé d'avocat? Est-ce qu'il n'avait pas Je écrit crois à qu'il a Paris? changé Il a changé d'avocat et ensuite il a changé de version. Comme c'est arrivé dans l'affaire Viran, comme c'est arrivé pour Patrice Allègre, ça arrive très souvent, changement d'avocat, changement de propos. Alors, est-ce qu'il faut faire? C'est de la stratégie, après tout, pourquoi pas? Ouais. Ça va retarder l'instruction, tout simplement. Je crois, mais... Mais l'aveu n'a aucune valeur juridique. C'est ça qu'il faut bien savoir. Puisque regardez le procès du garçon qui a tué Marie Trintignant. Bon, Quentin. Enfin, qui n'est pas encore jugé, qui est soupçonné d'avoir tué. Non, il a avoué. Il a dit, oui, j'ai donné des coups. Bon, comme il était seul avec elle, c'est bien lui qui a provoqué sa mort. Quand on dit le tueur, il est fondé
à dire non, ça va influencer, son avocat est fondé à dire non, ça va influencer le jury. Donc le fait d'avouer ou de ne pas avouer ne change rien à la procédure. Oui, mais comme tu sais, juridiquement, il y a une nuance plus qu'importante entre donner la mort avec l'intention de la donner et donner la mort accidentellement, ce qui est évidemment ce que plaide Bertrand. Mais là où Pierre a raison, c'est que même Patrick Dills, qui avait avoué le meurtre d'un petit garçon, quand on a pu faire les expertises ADN, on a vu que c'était pas lui et le type a été complètement innocenté, malgré le fait qu'il ait reconnu qu'il l'avait assassiné. Il n'a pas dit je donnais des coups et puis il est mort, il a dit je l'ai assassiné. Il avait avoué un mensonge. Alors puisqu'on parle de coups, passons à la fessée, puisque cette semaine, dans le Parisien, on nous annonce qu'un colloque se tient sur les violences invisibles, pas forcément anodines, que reçoivent les enfants, du bon usage modéré de la fessée. C'est ce que préconise par exemple une psychanalyste qui dit finalement une petite fessée de temps en temps, c'est pas forcément mauvais. Parce que menacer sans fesser, c'est encore pire. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Perry? Je suis 100% d'accord avec ça. Simplement, je pense que ça va choquer des gens d'imaginer que je peux mettre des fessées à mes enfants. Ah non, ça ne surprend personne. C'est le contraire qui nous choquerait. Non, mais attendez, je suis désolée, il y a un moment où quand on dit quelque chose et que l'enfant ne veut pas écouter pour x, y raison, c'est vrai, menacer, tu vas prendre une fessée sans jamais la donner, ça sert à rien, il faut y aller, et boum, et ça tombe. Non, mais c'est fessé, on est bien d'accord, fessé sur les fesses, hein, on est bien d'accord. Hein. Fessé sur les fesses, une tape sur les mains, etc., je vois pas... Éviter la gifle, en tout cas, c'est ce que dit la psychanalyste. La gifle, c'est humiliant. Le visage, enfin, moi, j'ai pris des gifles par ma mère, parce que reçu, on prend pas des gifles. Moi, j'ai reçu des gifles de ma mère à l'époque, et ça m'a pas traumatisé plus que ça. Je les avais méritées. Si, je pense que ça vous a traumatisé. Vous croyez? Si tu es traumatisé, tu ne le sais pas. C'est le propre du traumatisme. Le visage, c'est l'endroit où l'on se comprend, où l'on se parle, où l'on voit l'autre faire les gros yeux, où l'on voit les larmes couler, nous dit Christiane Olivier. Il est vraiment préférable d'éviter cette zone bien plus sensible qu'à posterieur. Mélina Mercouri, elle disait, en Grèce, nous n'avons aucune façon d'élever les enfants, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et des fessées. Bon, c'est vrai qu'il y a chez les latins, ou chez les Grecs, quelque chose de plus, comment dire, charnel, et qu'une fessée d'une mère aimante et du Sud, oui, c'est pas pareil qu'une gifle. Gontran, passez donc dans mon bureau, vous allez se moncer l'importance. Paf, tu prends une tarte, tu te tues. Mais si tu prends une tarte d'une mère qui t'a embrassé toute la semaine, et le samedi elle donne une gifle parce que... t'as fait le con, ben c'est pas mauvais. Christine? Non, la grande tradition de la fessée, c'est dans l'éducation britannique où il y a périodiquement un débat national extrêmement intense sur le point de savoir si les punitions corporelles qui ont fait l'éducation des Britanniques et qui, dans certains cas, a toujours cours dans les collèges, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, à mon avis, le débat va être relancé en France. C'est bon pour les prostituées qui ont en Angleterre toutes. Ça, j'ai eu des témoignages de multiples là-dessus. Je dis pas oui, fouettent leur. Non, elles ont des petites cannes très des badines, des petites badines en bois très souples, parce que leurs clients veulent régresser, retrouver les petits coups qu'ils recevaient. C'est ce qu'on appelle sur les fesses. Alors qu'ils étaient au collège. Et on voit des types. Mais on appelle ça des prends pas ton air surpris, Laurent. Quand même, une petite fessée en passant de temps en temps. Laurent, il y a des spécialités. Il y a toujours une spécialité chez les prostituées qui s'appelle l'éducation anglaise. L'éducation anglaise. Avec ça, alors j'ignorais. Non, mais totalement. Et je te jure que c'est pas sadique. Enfin, pour Mazo, ça s'appelle l'éducation anglaise. Voilà. Et c'est pas désagréable si c'est bien fait. Oui, il y a même eu plein de scandales avec spécialement des députés conservateurs en Angleterre. Oui, des députés travaillistes aussi d'ailleurs. Merci Christine de rétablir l'équilibre politique même dans la fessée. C'est très important. Allez, on se retrouve après la pub. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une chronique de l'assurance maladie. Je suis issu d'une famille antibiotique. Ma mère, quoi qu'il arrive, me donne les antibiotiques. Elle fait toujours pareil avec mes enfants. C'est-à-dire, dès qu'ils ont le moindre nez qui coule, elle a envie de leur donner des antibiotiques. Docteur Cohen, comment réagissez-vous au témoignage de Michel? Monsieur, dites à votre maman que les temps ont changé. À son époque, même si l'on prenait l'antibiotique de façon inutile, les risques de résistance étaient très faibles. Aujourd'hui, les bactéries résistantes se sont développées et chaque prescription d'antibiotiques inutile est dangereuse.
Quand vos enfants auront réellement besoin des antibiotiques, il sera peut-être plus difficile de les soigner. C'est donc une affaire sérieuse. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Calimero. Je suis tout seul, ma petite amie, elle est partie, c'est trop injuste. Elle est partie avec un autre? Non, elle est partie chez Auchan. Mais bien sûr, jusqu'au 14 octobre, quand on fait ses courses avec sa carte Auchan, on reçoit un bon Waouh de 6 €, valable sur tous les rayons beauté, lingerie et bijouterie, pour un achat d'un montant minimum de 40 €. Voir modalité en magasin. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean Benguigui, Christine O'Fren, Perry Cochin. Cher Laurent m'envoie une marque comme email. Ma femme adore votre émission et a du mal à décrocher. Pourriez-vous lui dire qu'elle allait chercher les gosses à l'école pendant les infos? Moi, j'y arrive pas. Ouais. Elle s'appelle Christelle. Alors Christelle, si vous nous écoutez, va chercher les ce sont des emails qui arrivent là pendant l'émission. Puis-je vous demander d'éloigner Pierre Bénichou du micro? J'écoute la radio avec mon portable et le son est trop parfait. On entend une respiration un peu forte dans le micro, Pierre. Ah ouais. Quel tempérament! Ah voilà, c'est votre souffle que l'auditeur entend. Peut-être qu'il m'écoute avec trop d'attention. Ne pouvant profiter de la beauté de la charmante reine Christine, m'écrit Sylvain, pouvez-vous me donner votre avis sur la jolie spectatrice présente à votre gauche? Non, c'est à la gauche. Je cherche. C'est la blonde là. Ma gauche, c'est où? Là. C'est la dame là. La seconde en partant de la gauche. Là. Et qui porte un petit pull avec un vertigineux, mais de loin décolleté en V. Ah bah c'est vous, madame. Elle leur monte. Bah voilà. Merci les auditeurs. Hein. Ben Guigui étant bien placé, je ne doute pas qu'il s'en était aperçu. On est très surveillés. En fait, c'était. Pardonne-moi, c'est pour faire le lien entre les deux mails. C'est Ben Guigui qu'on entendait soupirer. Tu vas recevoir 12 coups de badine si tu continues. 2 plaisirs dans la même journée. Si c'est pas trop cher, j'y vais, chérie. Ghislaine m'écrit, je vous aime, moi, Perry. Ah, j'aime votre naturel, Perry Cochin, votre franc-parler, pardon. Avec vous, on comprend la phrase, pété dans la soie. On en entend la musique à l'antenne. Continuez à nous raconter vos escapades à Venise et dans les camps de naturistes. Quand tant de jeunes musulmanes souhaitent porter des voiles, vous, au moins, vous savez joyeusement vous effeuiller. Et c'est très bien ainsi. Vive les femmes épanouies, elles sèment le bonheur autour d'elles. C'est bien. Vous vous rendez compte un peu? Gentil. Ah, c'est bien ça. Très bien. Ouais. Elle a raison. Oui. Mais oui, absolument. Je suis pour sauver Alors le bonheur. parlons-en de cette affaire du voile à l'école, puisque à nouveau la polémique rebondit. Ça y est, les petites Alma et Lila ont été interdites de voile dans leur lycée en région parisienne. Je signale que ces petites s'appellent Alma et Lila Lévy. Ce qui ajoute au sel de l'histoire, c'est que c'est un truc absurde de ce qu'est la France aujourd'hui. En même temps, c'est ce mélange incroyable d'un papa qui est juif, avocat du MRAP, je crois. Juif communiste, hein, juif communiste, oui, qui est un juif athée, d'une maman kabyle convertie au catholicisme. Les enfants, oui. Non, la mère. Leur mère et l'ex-femme de ce monsieur est une femme kabyle qui s'est convertie au catholicisme. Voilà. Et donc, j'imagine, mais je ne connais ni cette famille, ni vraiment l'affaire, mais pour se rebeller à la fois contre le père et la mère, les deux filles choisissent le voile. Voilà. Mais elles ont l'air en plus, moi je sais que je suis contre le port de tout un signe religieux, mais je trouve qu'elles sont marrantes comme tout, ces deux petites, quand on les voit à la télévision, elles prennent des mines comme ça, elles ont l'air déguisées. Elles n'ont pas l'air d'y croire une seconde à leur truc. mais je crois qu'elles trouvent que c'est... Jean, je crois qu'elles sont heureuses comme toute jeune fille de 15 ans qui peut foutre la merde. Absolument. Génial. Vous croyez? Ah oui. Elles sont elles sont un peu emmerdées quand même là, parce qu'elles sont dans leurs dernières années d'école et. Là, elles sont obligées de mettre les voiles. Elles sont sacrément emmerdées. Alors j'ai vu que l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est d'imposer le port du bandana. Ah oui? Comme compromis. Oui, c'est très sérieux. Non, c'est pas vrai. Mais absolument, c'est à la une du Monde de ce soir. Tandis que Nicolas Sarkozy propose le port du bandana en guise de compromis, Le Monde publie le contenu d'une note de l'Éducation nationale. Ah, mais pour elle seulement, pas pour tout le monde. Non, Pas pour lui. Mais pour toutes celles qui veulent se voiler. Non. Pour tous les élèves de tous les établissements scolaires de France. Tout le monde. Il a acheté des actions dans la société. C'est pas bête, après tout, c'est pas bête. Pourquoi pas un bandana? Puisque d'autres élèves le portent, le bandana. Pas vraiment, parce que le principe, c'est qu'on n'est pas censé voir les cheveux qui dépassent. Donc le bandana, tu vas jamais rentrer tous tes cheveux dans un bandana. Enfin, en tout cas, moi j'arrive. Moi, facilement. Mais non, pas l'arrière, derrière les oreilles et tout ça. Mais j'ai coupé derrière les oreilles.
raser la tête plus le bandana. Voilà ce qu'il faut faire. Allez, la une du Figaro nous raconte un nouveau sport assez incroyable. Est-ce que vraiment ce sport est pratiqué aux États-Unis? C'est ce que semble dire le journaliste Guy Barret à la une du Figaro. Ce sport, on le connaît chez nous, puisque chez nous on appelle ça « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Mais c'est devenu un vrai sport, paraît-il, dans certains États des États-Unis d'Amérique. Il s'agit en fait effectivement pour deux personnes de s'installer face à face avec des juges, des vrais juges de chaque côté, des caméras braquées sur les pupilles qui permettent au public de participer au plus près à ce suspense inouï. Qui clignera de l'œil le premier? Est-ce que c'est drôle ça? Mais c'est surtout dans le quartier du Marais que ça se joue. Ah bon? Parce que le premier qui verra aura une tapette. Ah vraiment, alors Pierre, non, mais oui. vous m'aurez tout fait. Hein. L'actuel champion s'appelle Dave Wiggin. Il est venu à bout de son adversaire après 17 minutes et 34 secondes. Sans scier des yeux ou est-ce qu'il faut ne pas rire seulement? Ah non, c'est scier des yeux. Scier des yeux, c'est c'est impossible. garder les yeux fixes comme ça, voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça veut juste dire qu'il faut avoir les yeux qui humidifient beaucoup. Alors, il y a un champion qui s'appelle Moi, je peux pas rester Linezzo. Lui, il dit qu'il s'agit d'un championnat pour paresseux, mais il dit quand même que ce n'est pas facile. En 2 minutes sans clignement de cils, les yeux commencent à s'assécher et les larmes coulent sur les joues des concurrents. Je propose qu'on en fasse ça. Alors, c'est difficile. Attention. Ah oui, mais alors il faut enlever les lunettes. Moi, j'enlève les. Alors, regarde. Oui, mais moi, j'ai des lentilles. Je vais pas enlever mes Christine, lentilles. alors, je fais un match. Je démarre. J'inaugure. Allez, moi je surveille Laurent, tu surveilles Christine Christine. O'Krent contre Laurent Ruquier. C'est parti, vous commentez. Bon, alors pour le l'instant, moment, Laurent Christine tient tient. la route. Christine est impassible. Je n'ai jamais regardé dans les yeux comme ça, Christine. Attends, on va doubler parce que sinon on va. Mais oui, mais vous voyez rien sans lunettes, donc vous n'avez pas de mérite. Ah bah trop tard, il a glissé. Ah, il a perdu. Il a déjà perdu. Perdu. Mais c'est normal. C'est la reine Christine, elle m'éblouit. Pierre, est-ce que vous voulez essayer avec Jean, peut-être? Mais je pourrais pas. Attention. Oui, mais alors on dit pas scier des yeux, on dit cligner des yeux ou scier tout court. Hein. Scier des yeux est une redondance. Ouais. Alors regarde-moi avec tes gros yeux, petit salopard. On lance le concours sur Europe 1. Jean ne bouge pas. Est-ce qu'il faut aussi ne pas sourire ou pas? Moi, je regarde Pierre. Vous Mais ce regardez. qu'il y a, c'est qu'ils ne se tiennent pas par la barbichette, donc ça change On est tout trop quand loin. même. Parce que le facteur se tenir par la barbichette est essentiel. Le facteur, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Qu'est-ce qui tient? Il a bougé les yeux avant. Il a bougé les yeux avant. non, Vous c'est dites que les yeux, j'ai pas scié. Non, mais elle C'est m'a un fait vieux rire. truc. Moi, quand je ris, je C'est un flippe vieux les truc qui yeux. fait grand là. Mais non, parce que quand t'as commencé à parler de ta barbichette, ça m'a fait rire. Mais écoutez, je pensais que tout le monde allait trouver ça très con et je vais vous amuser à le faire. Non, mais on va le faire, on va le faire. Bon, c'est pas très radio. Hein. Vandel et Est-ce que tu Cochin veux qu'on se tienne par la barbichette alors? Oui, mais après l'émission, alors. On va pas recommencer avec le Cap d'Agde, les enfants. Non. Oh non, c'est pas possible. Ça, vraiment, on entend n'importe Oui, je quoi. sais pas pourquoi vous dérapez comme ça, franchement. Dans mon Cap d'Agde, on Je peut comprends pas parce que tout le monde est épilé, il paraît. Bah, au moins, vous aurez appris quelque chose. Vous voyez, Oui, on vous sait. vous en souvenez au moins. Enfin, Ça, voilà. je sais que j'irai pas. Il paraît que ces championnats vont s'étendre bientôt à l'Europe et à l'Extrême-Orient et que bientôt on verra ces concours. Alors, j'ai pas le nom exact, comment ils appellent ça là-bas. Chez nous, c'est la barbichette. Barbichette. Bon, c'est rigolo, au moins, Oui. au moins Mais voilà. attends, juste un mot, parce que c'est un long papier, il y a quand même pas des gens qui vont dans des stades voir ça. Si, pas dans le stade, on voit pas très bien quand même. hein. Non, mais il y a des écrans C'est géants. retransmis à la télé, en Il y a fait. bien des gens qui regardent la télé-réalité, c'est exactement de même nature. Oui, remarque, les Anglais regardent le snooker comme ça pendant des heures. C'est quoi le snooker? Le billard. Ah oui? Ben, le snooker, c'est formidable quand on aime le billard. Oui, mais quand on n'aime pas, enfin, c'est pas extrêmement télégénique. Non, mais c'est comme Si, le c'est foot. très Hein. télégénique. Si t'aimes pas le foot, tu regardes le foot, c'est pas très marrant non plus. C'est pas vrai. Il y a les meilleures audiences de TF1, c'est le foot. Donc ça prouve bien qu'il y a Non, plein de gens Piaf qui a ont battu le regardé. foot samedi C'est soir. vrai Piaf Ah, a c'est battu bien. Zizou. Piaf a battu Zizou. Tu te rends Vous vous compte. rendez compte, ça, un peu? C'est bien d'ailleurs. Ah ouais, c'est Pour incroyable. Une vraie valeur perdue. Ouais. Bien sûr. Pourquoi le foot, c'est pas des vraies valeurs? Non, mais Je préfère Piaf, personnellement. Mais enfin, je sais pas, elle a pas marqué beaucoup de buts non plus contre Israël. Disons que Zidane est meilleur footballeur que Piaf et Piaf meilleure chanteuse que Voilà. Zidane. On peut pas vraiment comparer On les peut pas deux. comparer, on peut pas comparer. Non. On peut pas comparer. Et encore que Barthès chantant Non, rien de rien, je ne regrette rien. Ah oui, ça, il ressemble à Obispo dans ces cas-là. Ce serait plutôt Non, rien de rien, je n'encaisse rien. parce je que- n'arrête rien plutôt. en Ah ce moment. non. Non. Comment? Vous rigolez, il prend pas un but. Bah évidemment, il joue contre Israël avec une des meilleures défenses du monde. Mais dans son équipe, il est remplaçant. À Manchester Donc il United. prend pas de but. Ah oui, remarque, c'est vrai. Mais en tout cas, avec l'équipe de France, ils ont été Ouais. parfaits. Bah, évidemment qu'ils ont été parfaits. Il y a 3 divisions d'écart entre la France et dis ça, Israël. j'en sais rien, moi, Quelle j'aime. belle histoire d'amour ça fait si Piaf était vivante maintenant.
et qu'elle partait avec Zizou. Ah oui. Pour remplacer son Cerdan. Ah oui. Et qu'elle disait il sentait bon le sable chaud et tout ça. Elle dit, je ne sens pas le sable chaud car je suis à Marseille, au stade de Vélodrome, on joue sur la pelouse et tout ça. Non, il paraît que Zidane, c'est le meilleur communicant de tous les sportifs. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il parle peu. On dit il communique bien, il est formidable et tout. Moi quand je l'entends, je suis désolé, quoi. Ah oui? Ah, je suis pas d'accord. Mais vous aussi, vous le désolez, il paraît quand il vous entend, Pierre. Hein. Ah ouais. Non, il m'aime beaucoup. C'est vrai? Bien sûr. Bon. Non, mais d'abord, il est très beau, Pierre. Non, il est beau, il est charismatique, il a plein de charme. Quand il parle, je il trouve parle d'une bien. beauté formidable, Zidane. Mais toi, tu n'es pas sensible à la beauté des hommes. Mais que veux-tu si, que je le te trouve dise très beau, Zidane. Bon, on peut dire qu'il est très beau, mais je trouve que ce qu'il raconte n'est pas formidable. Bon, ça dépend quand tu La défends parole certaines n'est pas causes. vraiment son langage, tu comprends, c'est plutôt la fin de Oui, corps. c'est pas un hableur comme toi, c'est sûr. Comment vous dites? Un hableur. Hableur. Un mec qui tchatche. Voilà. Vous vous rendez Pardon, compte un maquettage, c'est quoi ça, un maquettage? C'est un nouvel ordinateur. C'est un prêtre d'une de tes religions de chez toi, là-bas, un maquettage. Je vous laisse peut-être vous entendre sur Piaf et Zizou. On se retrouve tout de suite après quelques messages. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307. Numéro 2. Bon, quand on m'est perdu, un vieux truc scout. Dénicher une 307 SW avec Navtech on board à 18 650 €. Prolongation exceptionnelle du tarif 03Z jusqu'au 31 octobre pour toute commande d'une 307 neuve hors motorisation à litre 4 essence et 307 cc dans les points de vente Peugeot participants. Et je vous présente le grand jeu qui dit moins cher. Voici les règles. À partir de demain, je vais vous parler sur cette antenne des produits premier prix chez U. Pour chaque type de produit, ils correspondent aux prix les plus bas dans votre magasin U. Et entre nous, s'il y a un concurrent qui peut nous annoncer un prix encore plus bas, qu'il le dise. Hein. Surtout qu'il ne se gêne pas. Personnellement, j'attends sereinement, moi. Du 14 au 18 octobre, chez U, c'est l'opération Premier Prix. Des produits de tous les jours à tout petit prix. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Bon, un collier incrusté de saphir, un tailleur même pas en solde, et une glace double pistache chocolat. Cette semaine, dans Public, Mathieu Gonnet nous dévoile comment il a réussi à sauver son mariage. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Et nous voici avec Michel. Prêt, Michel? Bien, savez-vous combien de temps met un fumeur pour devenir dépendant? 6 mois? Non, quelques semaines peuvent suffire, Michel. Et plus on commence jeune, plus on a de risques de devenir accro. Et pourquoi cible-t-on les jeunes? Oui. Non, parce que les statistiques montrent qu'on garde généralement la marque avec laquelle on a commencé. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent. Sauf vous. Le marché du tabac doit conquérir sans cesse de nouveaux consommateurs pour continuer à être profitable. Ça vous fait quoi d'être une cible marketing? Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Perry Cochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Jean Benguigui. Alors pour vous, Christine, pour vous, ce serait un chocolat, c'est ça? Oui, là, un pour petit vous, chocolat, Pierre? une Moi, un petite chocolat, praline. je fais tout comme Christine, mais on pourrait faire venir le garçon du café d'à côté qui viendrait, qui prendrait la commande. Ben oui, très bien, bonne idée, ça. Ça serait convivial, ça. Appelez-nous le serveur du café mode à côté, et hop, qui viennent. Voilà, Bien ouais. sûr. Parce que pendant les pubs, il faut que je vous raconte, chers auditeurs, ils me passent leur commande. Alors Christine me dit, moi je prendrais bien un chocolat. Perry, vous voulez quoi, vous? Ah, moi, je veux bien un chocolat chaud, mais un vrai. Le chocolat fondu avec un petit Voilà, elle commence à Oui, faire d'accord, chier. oui, déjà. mais là, dans la famille, quand se couche, je demande la patronne. Vandel, vous voudriez quoi? Un chocolat. Un grog. Ouais. Vous êtes enrhumé? Non, pas du tout, comme ça. Pour avoir de l'alcool, Ouais, quoi. voilà. Eh, on n'est pas au ski, hein. Et toi, mon petit Jean-Jean? Ah non, on m'a rien demandé, alors je demande rien. Qu'est-ce que Non, tu veux, non, je- non. Je veux pas gêner, mon fils, je veux Non, pas non, gêner. non, non, Je non, veux pas non. gêner, je sais que je suis entre eux, je veux pas gêner. Il y a la je veux grande pas Zora gêner. qui vient avec sa bague. Non, je vais prendre un verre de blanc, comme d'habitude, un quincy. Un quincy? Voilà. Ah, un verre de blanc, mais avec modération. Avec modération. Pas de marque, bien sûr. Modération. Et pas Un de marque. quincy, c'est pas une marque, le quincy, c'est une générique, provenance. c'est générique. On vient à ça va Bordeaux. commencer à c'est pas Comme une le marque. Jura, c'est comme Vandel Ouais, du Jura. c'est- tu sais, exactement. Bon, bah, peut-être que d'ici à 18h, vous serez Ah bah, exaucé. j'espère qu'il va venir. Est-ce que les ordres ont été donnés? Je sais pas, ça, c'est le problème, c'est qu'au café d'à côté, ils écoutent RTL.
Je vois pas qu'ils apportent un Et là, chocolat. c'est pas à du Bouvard. chocolat. Ils en à mon ont marre, avis. vous comprenez, ils voient tous les animateurs de repas, parce que le café est à côté, toute la journée, qui racontent leur émission avant et qui viennent la raconter après. Alors, pensez que pendant, ils écoutent une autre station. Non, c'est pas vrai, ils écoutent Europe 1. Ils écoutent Europe 2. C'est vrai Ou RFM, Ah, c'est la souvent. même maison, tout va bien. Exactement. Alors, c'est le groupe. Restons justement dans une actualité. Je sais pas pourquoi je dis justement, ça n'a rien à voir. Alors, faisons genre Claire Cheval. Sans transition. La moto de Coluche était à vendre ce week-end à Angers. C'est pourquoi nous allons interroger pendant quelques minutes Monsieur Jean-François Gégou. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable technique. Oui, mais par rapport au dernier sujet évoqué, j'aurais bien commandé un fond de culotte. Un fond de culotte, vous. Oui. Très sympathique. C'est ce que c'est une Suze Cassis. Voilà, Une Suze voilà. Cassis. Parce que C'est une Suze Cassis. C'est pour ça que t'as pas un fond de culotte. Alors écoutez, pour vous l'amener, vous êtes à Angers, vous? Exactement. Enfin, plus exactement à Saint-Barthélemy d'Anjou. Saint-Barthélemy d'Anjou, oui. Dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, dans le château de Pingrol, c'est un château 18e, et dans ce château, eh bien, il y a maintenant 12 ans, un collectionneur a installé, présenté ses collections. Le musée de la communication. Le musée de la communication, ça me fait plaisir de parler avec Laurent Ruquier, parce que dans un musée où il y a de la radio, Laurent Ruquier a sa place. Mais merci, monsieur. Mais je vous en prie. Je vous en prie, mais on va vous garder encore plus longtemps. Cher monsieur, je voudrais, Pierre Bénichou qui vous parle, je voudrais vous poser une question. Oui. Quand on dit la moto de Coluche, il y a eu 2 motos de Coluche célèbres, une tristement, dans laquelle il s'est tué, et celle qu'il avait fait faire sur mesure. La moto de l'accident aurait été vraisemblablement rachetée par TF1, mais là dans le... C'est pas vrai. Oh, je pense que si. Mais dans le musée, c'est la moto du record du monde. Voilà, la moto, la Yamaha 750 OW31 avec laquelle Coluche a battu le record du monde de vitesse du kilomètre en 85. Elle a été vendue aux enchères hier. Vendue combien? Elle a été vendue 18 500 euros. 18 500 euros, en gros 116 000 balles. À qui? À un particulier qui veut garder l'anonymat. Est-ce qu'il l'a acheté pour la moto ou parce que c'était la moto de Coluche? J'ai pas réussi à savoir. Ah, vous pouvez pas savoir ça. Je n'ai pas réussi à savoir. Le monsieur a été très discret. Je sais que dans les acheteurs potentiels éventuels, il y avait un musée de la moto, mais qui est resté un peu lent à l'enchère, et la moto est partie chez ce collectionneur. Et pourquoi la vendre, cette moto? Oh, c'est un peu compliqué, si vous voulez. Guy Biraud a créé, a fondé un musée de collectionneurs, qui sous la bannière musée de la communication, passait en revue les débuts de la communication, l'électricité, la radio, la télévision, le cinéma, et il y avait dans une deuxième partie, dans les anciennes écuries du château, un aspect locomotion qui avait été traité avec des automobiles. Et puis cette moto de Coluche, donc il l'avait achetée parce que Coluche était un personnage de communication emblématique. Bon, peut-être qu'on aurait pu la vendre, cette moto. C'est une moto qu'il avait fait faire, vous n'êtes pas très bon vendeur une fois que la vente est faite. Hein. C'est une moto qu'il avait fait faire sur mesure. Alors c'était une moto compète client, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que cette 750... a tourné au Bol d'Or en 79, pilotée par Patrick Ponce, et elle a été préparée, cette moto, donc pour Coluche, par Pierre Bourdon, et le 20 septembre 1985, Coluche a réussi un aller-retour à 252 km/h, record officiel du kilomètre. Écoutez, je trouve dommage finalement que cette moto elle n'ait pas été vendue aux enchères et au profit des Restos du Cœur. Ça aurait été une bonne idée, non? Je pense, oui, effectivement. On va vous remercier en tout cas pour toutes ces infos, monsieur Jean-François Gégou, responsable technique et scénographique du musée de la communication à Saint-Barthélemy d'Anjou dans le Maine-et-Loire. Déjà la 3e semaine du mois Carrefour. Et toujours des prix spécial 40e anniversaire qui donnent envie de chanter. Le mois Carrefour, ça continue. Aujourd'hui, en exclusivité chez Carrefour, découvrez le nouveau CD de Céline Dion, version collector avec livret, au prix spécial 40e anniversaire de 19,90 € seulement. 19,90 € seulement pour un événement musical aussi brillant. C'est aussi ça, le mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours.
Eh bien aujourd'hui, notre grand débat de société, la nouvelle Danette petite crème à glacer, comment la goûter? Mais fraîche, évidemment. Elle est bien meilleure à la sortie du frigo. Mais non, frappé pour que le chocolat soit plus ferme. Erreur, ma puce. Il faut la manger glacée. Ça fait comme une glace au chocolat et c'est moelleux. Mais non. Mais si. Ah non, mais Allons du calme, vous êtes quand même tous d'accord pour affirmer que, de toute manière, cette Danette petite crème à glacer est succulente. Ah non, elle est à tomber. N'importe quoi, elle est exquise. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. Je m'appelle Lucas et je suis mort. Après le succès de L'arrière-saison, découvrez le nouveau roman de Philippe Besson, Un garçon d'Italie. On a retrouvé mon corps dans les eaux de l'Arno, à Florence. Accident, suicide, meurtre. Anna, ma compagne, veut découvrir les causes de ma mort. Je crains que son enquête ne lui révèle un secret qu'elle aurait préféré ignorer. Acclamé par la critique, déjà 150 000 lecteurs. Un garçon d'Italie, de Philippe Besson, un livre aux éditions Julliard. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Allô Philippe, je t'ai organisé un petit dîner en amoureux avec une de mes amies blondes. Pardon? T'as pas envie de dîner avec une belle blonde, plantureuse, généreuse, presque acquise? T'es sûr que ça va, Mathilde? Chez Leclerc, j'ai les pleins pouvoirs d'achat. Je me sens tellement bien en blonde. Du 8 au 16 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Les gammes de coloration Schwarzkopf sont à 7,19 €, dont 2 € de réduction immédiate en caisse, avec en plus 25% du ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. La blonde, c'est toi. Bah quoi, tu pensais tout de même pas que j'allais te présenter une fille? Bah non, mais bon. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors que 2 lycéennes ont été définitivement renvoyées de leur établissement à Aubervilliers parce qu'elles refusaient d'enlever leur voile islamique, c'est maintenant au tour de la mairie de Paris d'être confrontée à la même situation. Une employée de la mairie porte le foulard et refuse de serrer la main aux hommes alors qu'avec sa fonction, elle est en contact notamment avec des magistrats. Cette femme est assistante sociale. Elle a commencé à porter le voile après avoir été titularisée. Elle a passé sa première année, une année de stage tête nue. Il y a eu de nombreuses tentatives de médiation, mais en vain. La maire adjointe chargée de l'intégration et des étrangers refuse d'établir une comparaison entre ce cas et celui des élèves voilés dans des établissements scolaires. D'un côté, il y a des adolescentes qui ont une personnalité en devenir et de l'autre, il s'agit d'une adulte qui a signé un contrat avec l'État, a-t-elle souligné, avant de rappeler que tout fonctionnaire se doit de respecter le règlement qui interdit tout signe extérieur de religion. Inondation dans la région de Béziers. Les pompiers ont effectué plusieurs dizaines d'interventions dans l'Hérault. Il y a eu des pluies très violentes. Les précipitations ont duré toute la matinée. Une dizaine de villages ont été inondés. Des opérations de pompage sont en cours dans les caves et les garages inondés. Le trafic de drogue se poursuit entre l'Espagne et les Pays-Bas. Les douaniers près d'Andaille ont mis la main sur une cargaison 2,5 tonnes de résine de cannabis. La valeur marchande de la drogue est de 7,3 millions d'euros. Elle était cachée dans des cartons, eux-mêmes dissimulés dans un chargement d'oranges et d'olives. Le camion était immatriculé aux Pays-Bas et il venait d'Espagne. Et puis une bonne nouvelle pour les bons élèves. La région Île-de-France offre 2600 € aux élèves boursiers qui ont eu une mention très bien au bac. S'ils poursuivent leurs études dans la région, il faut déposer une demande sur le site île-de-france.fr avant la fin du mois d'octobre. Les marchés financiers, la bourse de Paris démarre bien la semaine, Pierre-Luc Fay. Oui, il y a un bon point aussi pour les marchés. L'indice CAC 40 progresse de 1,8% à 3365 points. L'affaiblissement de l'euro et les bons résultats de Motorola tirent les marchés vers le haut. Le Dow Jones prend 1%, le Nasdaq 1,1%. L'euro vaut 1,1679 $. Thomson gagne 3,4%, Aventis 3,4% et AXA 3%. Rhodia perd 5,6% et Eurotunnel 4,7%. A signalé aussi le bon de 30,5% de l'action Bull qui profite de rumeurs de recapitalisation de la part de France Télécom et de NEC. Les courses cet après-midi à Maison-Lafitte dans la 4e tous courus. Premier le 13, 39,60 et 7,70. Deuxième l'As, 1,80. Troisième le 8, 2,70. Dans la 5e tous courus. Premier le 8, 20,50 et 7,40. Deuxième le 15, 9,10 et troisième le 14, 6 €. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Déjà la 3e semaine du mois Carrefour. Et toujours des prix spéciaux 40e anniversaire qui donnent envie de chanter. Le mois Carrefour, ça continue. Aujourd'hui, en exclusivité chez Carrefour, découvrez le nouveau CD de Céline Dion, version collector avec livret, au prix spécial 40e anniversaire de 19,90 € seulement. 19,90 € seulement pour un événement musical aussi brillant. C'est aussi ça, le mois Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours.
La nouvelle Danette petite crème à glacer, il y a 3 façons d'y succomber. Excusez-moi. Allô? C'est Paul, j'appelle du pôle Nord. Moi, la Danette petite crème à glacer, je la mange glacée. Vous la laissez donc au congélo, Paul? Pouf, même pas. 10 secondes sur le bord de mon igloo. Ça ressemble à une glace au chocolat. Et c'est moelleux. Ah, et c'est bon, hein, ce glacé moelleux, hein? C'est divin. Et c'est très rare par ici. Un iceberg, par exemple, c'est pas moelleux. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les jours exceptionnels 307. Numéro 1. Le propriétaire de la 307 XR, présence à 15 930 €, est prié de déplacer son véhicule. Il détourne l'attention de ma vitrine. Prolongation exceptionnelle du tarif 03Z jusqu'au 31 octobre pour toute commande d'une 307 neuve hors motorisation à litre 4 essence et 307 cc dans les points de vente Peugeot participants. Dis-moi ton forfait intégral de Bouygues Télécom, là, avec la facturation à la seconde et la première seconde, le bilan personnalisé, les SMS inclus. Ça doit être cher, non? Eh bien non, ma pauvre. C'est à partir de 30 € seulement par mois. Oh zut, comme c'est dommage. J'aurais adoré en avoir un. Dans le nouveau forfait intégral de Bouygues Télécom, le meilleur des services est inclus. Nouveau forfait intégral, ne cherchez plus, il a tout compris. Appel en France hors numéro courts et spéciaux pour un engagement de 24 mois, voire conditions magasin. Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, t'as vu déjà tout ce que j'ai pas à faire? Bon. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'a pas à faire? Moi j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Pour en savoir plus, dhl.fr. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde. Vous êtes bien sur Europe 1, vous l'avez compris, toujours avec Philippe Vandel, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Perry Cochin, Christine O'Krent. C'est On va se gêner. Les hausses du mois de janvier seront-elles reportées? On va parler tabac. C'est que c'est lundi prochain, 20 octobre, que la première hausse va prendre effet. Mais il était question d'une deuxième hausse début 2004. Pour l'instant, on dit que le gouvernement pourrait reculer. Non, le gouvernement a démenti en fin de matinée. Ouais. Et merci Christine. Persévère dans Eh ben, tant mieux. Cela dit, le fait qu'on en ait parlé. Tant mieux avec une cigarette dans la main, Pierre Bénichou. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis absolument pour l'interdiction pour une interdiction du tabac, pour rendre la vie la plus difficile possible aux fumeurs, pour décourager les jeunes gens. Moi, c'est fini. Je m'en fous. Si jamais j'en trouve plus au bureau de tabac, ben, j'arrêterai. Mais il faudrait des mesures drastiques. On a découvert que c'était un poison et un poison mortel. Eh ben, il faut agir en conséquence. Il n'y a aucune raison pour continuer. Mattei est courageux. Moi, c'est un brave type, Mattei. Mais vous allez voir, il est pas tombé avec les 15 000 morts, où il aurait dû démissionner. Bien qu'il ne soit pas coupable, mais il aurait sans doute dû démissionner, parce que quand on est en charge de la santé et que 15 000 personnes meurent... Il n'était pas en charge, il était en vacances. On peut très bien démissionner. En revanche, sur le tabac, ça va pas, c'est pas possible. Les gens, le gouvernement a peur de son ombre, le gouvernement a peur de José Bové, a peur des buralistes. Ils sont là, ils savent pas comment on va faire avec les buralistes frontaliers, qui disent que c'est bon, qu'on leur donne toutes les indemnités qu'on veut, on va pas laisser continuer à vendre un truc dont on sait que c'est un poison, que ça tue, que ça alourdit de façon incroyable la sécurité sociale. Il faut des mesures autoritaires pour ce genre de choses, enfin, c'est sûr. Mais là, je crois qu'en plus, ils sont tombés sur un effet pervers. Ah, voici les boissons qui arrivent. Alors là, écoutez, il faut expliquer aux auditeurs qui nous rejoindraient seulement que notre appel a été entendu. Un serveur du café d'à côté amène les consommations de ces messieurs-là. Un serveur d'une beauté confondante. Avec les bretelles qui vont... Alors, le verre de café, c'est pour monsieur, voilà. Vous avez eu un grog? Oui, j'ai un grog. C'est extraordinaire, ça. Et Pierre, tu as eu tort de ne pas avoir dit ce que tu as dit hors antenne. C'est-à-dire, voilà. Parce que Pierre, il a dit, vous voulez quoi? Il voulait un alcool fort hors antenne, et à l'antenne, il a préféré un café. Ben, voilà. Non, chocolat. On a notre Il n'y a rien pour mon petit Laurent. Regarde le serveur. Il s'en va du coup. Allez. Et il a dit à plus tard en partant. C'est un rencard. T'as raison.
Jean a raison, il a dit à plus tard avec un clin d'œil complice. Hein. On n'était pas du tout dans le jeu. Pas du tout, mais je ne connais pas ce jeune homme. Mais Eh ben, regardez, justement. on lance un appel, c'est formidable. Hein, Quel pouvoir, Laurent. vous vous rendez compte, regardez, ils sont contents. Ça y est, ils ont leur petit machin. C'est un vrai pouvoir des médias. Je voudrais fort que je passe un disque parce qu'on va plus les entendre pendant 3 minutes. Non, moi je peux raconter mon... Ce Non, qui est mais terrible, après- c'est quand même Pierre Bénichou qui connement a commandé un chocolat alors qu'il avait sûrement envie. Oui, mais oui. Pas du Pierre, tout. tu as dit un alcool fort hors antenne, tu as Pas dit du ça. tout. Savoure Il ton petit s'emmerde avec son chocolat maintenant. Savoure ton Je chocolat. je Une comprends. madeleine, Pierre. Je Il va être comprends, malade, je il va être comprends malade. enfin ce que veut dire l'expression être chocolat. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait, Je Philippe disais Vandel qu'il y avait un effet pervers à force d'augmenter le prix des taxes sur le tabac. Du coup, ça incite à la contrebande et donc ça rapporte moins d'argent, en taxes que précédemment. Les Suédois, en tout cas, eux, sont champions anti-tabac. C'est une info qu'on a trouvée ce matin dans Libération. On en trouvait quand même. Les Suédois ont drastiquement réduit leur consommation de cigarettes, devenant les premiers à atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui préconise un pourcentage de fumeurs inférieur à 20% de la population. Moins de 20% de fumeurs en France, c'est ce qu'il faudrait. Eh bien, c'est ce que les Suédois sont arrivés à faire les premiers. Mais je crois qu'aux États-Unis aussi, ils sont pas loin de ces chiffres-là. Vous croyez ? Oui, peut-être que ton sondage c'est sur l'Europe, mais Sûrement. mais tous les pays où ça devient super strict, tu peux pas fumer dans les restaurants, tu peux pas fumer dans les lieux publics, dans les bureaux à droite à gauche, tu finis par arrêter de fumer. C'est aussi simple. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est Donc, aussi simple. Oui, Je croyais c'est aussi justement simple. que moi je fume pas, donc j'ai J'ai jamais arrêté de commencé. fumer du jour au lendemain l'année dernière, sans patch, sans bordel, sans histoire. Sans bordel. Comment t'as fait? T'as été au chômage, chérie. Et donc, eh bien, c'est possible. Voilà, la preuve, c'est possible. Je vous laisse consommer votre petit café. Je vous propose Oui. d'écouter une nouveauté du disque. Luciano Pavarotti nous revient avec un album qui s'appelle Ti Adoro. Alors, il paraît que ce sont des chansons que chantaient ses parents. C'est-à-dire que ce sont pas attention, ce sont pas forcément des airs Une d'opéra. chanson douce que me chantait ma maman. Non, mais il reprend des airs de Caruso. Il reprend. Écoutez, je vous propose de découvrir ensemble Il Canto, extrait de l'album Ti Amoro de Pavarotti. Quel accent. La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via, ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle e con la luna, e le nuvole sono ferme qui come lacrime che non cadono. Vedi come il tempo perde anche
Pavarotti, Il Canto, un extrait de son nouvel album Ti Adoro. Vous n'avez pas aimé autour de la table? Si, ça va 2 minutes, quoi. Ben, oui, c'est comme un grand boxeur qui fait du catch, quoi. Mais les grands boxeurs qui font du catch, on leur pardonne parce qu'ils sont pauvres. Les boxeurs, ils gagnent, ils n'arrivent jamais à mettre de l'argent de côté. Et donc, pour survivre, ils font du catch, on leur pardonne. Mais lui, qui est riche à milliards, qu'il aille faire ça, je veux dire, la Calas, quand sa voix a baissé, comme la sienne baisse, Elle s'est tue. elle n'a pas chanté Bambino. En disant, oh, les chansons comme elle chantait ma maman Bambino. Non, elle n'a pas fait ça. C'est honteux de faire ça. Ah c'est oui honteux. Mais oui, moi je trouve. Bon. Quand on a été. C'est honteux vis-à-vis de lui-même. Quand on a été cet immense artiste qu'il a été, cet immense chanteur d'opéra, d'aller chanter avec des faux trémolos de chanteurs d'opéra, des chansons que vous chantez sa maman, tu penses. Ti Adoro, il dit c'est les chansons que chantait mon père. Caruso avait ouvert la voie en les interprétant autrement. Il avait d'ailleurs été très critiqué à l'époque. Moi, je me suis beaucoup amusé en les enregistrant. Mon enthousiasme a encore grandi avec les naissances de ma fille et de ma petite fille. Sont des berceuses pour sa fille, dit-il. Mais oui, il peut être sincère. Mais c'est la grande mode maintenant de faire ce qu'on faisait quand on était petit. Comme il y a des écrivains qui écrivent des contes pour enfants qu'on leur racontait, et des restaurateurs qui font les plats que faisait la grand-mère, des tomates farcies, des riz c'est sautés. une grande mode qui existe depuis. Il y a eu un certain Charles Perrault, par exemple. Je veux dire, c'est une mode qui existe depuis un certain temps. Charles Perrault, Il y a il eu écrivait Grimm aussi. Non, il écrivait les contes de son écrit ça. enfance ou pas, Charles Perrault? Oui, parce que c'était des contes qui étaient Transmis. transmis oralement. Non, mais de Vendée a raison génération. pour le jambon puré, par exemple. C'est vrai qu'on voit de plus en plus dans les grands restaurants le jambon puré comme à la maison. Mais l'autre fois, j'ai eu quand même un biberon, tu vois, j'ai râlé. Est-ce que le biberon, j'ai pas admis, tu comprends? Mais C'est on n'a pas, possible. on a réussi. Un petit pot de blédine. Petit pot. Non, mais ça, c'est un autre concept. Ça, c'est le concept de la régression. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec le jambon puré. Le jambon puré, c'est le bon petit truc qu'on a à la maison, qui est mitonné par maman. Enfin bon. Mitonné par maman, le jambon puré. Et ben la purée faite maison, attends, il n'y a C'est vrai rien que de c'est- mieux qu'une purée faite ça, c'est maison. vrai. Ça, Ça, c'est c'est bon. C'est-à-dire que tu prends un paquet de poudre, c'est ça, et puis tu dilues dans l'eau. Voilà. Un peu de muscade et hop, l'affaire est torchée. Oui, tandis que le biberon, de c'est muscade extrêmement, dans la c'est purée, régressif. mon hein. Dieu. Ah, très bon, j'en ai mis dans mes pâtes ce week-end. Mais moi, tout. Muscade, tout le temps de la évidemment, muscade, très bon. Ah non, moi, j'aime Attention, pas du tout. pas avec la purée à l'huile d'olive, hein. Avec la purée au beurre. Qui met de l'huile d'olive dans la purée? C'est délicieux, la purée à l'huile d'olive. Purée, il faut autant de beurre que de pommes de terre. C'est la recette de Rebuchon. Non, ne parlez pas de bouffe avec moi. Ça y est, Non, c'est le mois du goût. il y a des gens qui aiment. C'est la semaine du goût, excuse-moi, Non, mais tu aimes les coquillettes, toi, par exemple, ou pas? J'adore les Bon, coquillettes. alors, celui qui n'aime pas les coquillettes, de toute façon, ne paraît pas devant moi. Eh ben, ça tombe bien. La On aime la coquillette, coquillette. Pourquoi la coquillette? Ah, la coquillette, il n'y a rien de mieux. Ah oui. Qu'il faut manger à la cuillère, d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. ouais, Comme disait Pavarotti, d'ailleurs. Je pourrais tout faire avec les coquillettes. Ah oui? moi. Ah oui, oui. C'est marrant, j'ai pas mangé de coquillettes depuis je sais pas combien de temps, moi. Alors Ah ça. bah écoute, je t'en ferai si tu Viens veux, moi. à la maison, il y a le printemps qui chante. C'est vrai, le nombre. Non, mais le nombre de gens au restaurant qui veulent prendre un menu enfant. Ah oui? Qui disent plutôt que se faire chier. Ah, parce avec, que c'est moins cher. Non, non, même pas. Plutôt que Non, se faire c'est simple, chier c'est simple. avec du machin à l'ananas, le truc au kiwi. Ah, oui, 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 un oui. bon, s'il est bon, un bon steak haché avec Oh une là bonne là. purée. Tais-toi. Non, mais c'est vrai. Non, le meilleur, c'est le roast beef. C'est vraiment une émission de gens gavés par les grands restaurants qui sont là en train de dire oh comme avant quand je mangeais que j'ai Ou alors, un non. steak haché Non, les frites. grands restaurants d'avant, c'était bon. Il y avait des trucs un peu lourds. Le vol au vent financière, par exemple. Avec du riz de veau, de la béchamel. Ça, c'était bien. Maintenant, ils te font un jet de kiwi. Oui. Sur un lit de queue de concombre. avec une poignée De crassons. d'orival de primpoun. Oui. L'orival de primpoun, c'est un légume qu'on mange beaucoup là-bas. Tu sais pas. C'est de la folie. Non, mais c'est Et un- attends, et ils finissent par t'entourer l'assiette, tu crois qu'elle est sale, parce Ah oui. qu'ils mettent un peu de paprika toujours autour. Ah oui, 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 oui. T'as remarqué, Oui, c'est des grandes- Non, mais franchement, quelle bande de rabâches. Des grandes assiettes carrées, en tout cas. Non, mais parfois c'est de l'arnaque. Mais Péri, arrêtez. t'es Oui, obligé Mais de c'est reconnaître toujours de l'arnaque. Non, je suis pas d'accord. Non, pas C'est- toujours, mais non, parfois. ce n'est pas toujours de l'arnaque. C'est pas vrai. C'est parfois de l'arnaque. Oui, quand c'est pas bon. Mais quand c'est bon, c'est toujours un régal. C'est un délice de découvrir des saveurs Bien nouvelles. sûr, mais les mauvais Et- restaurateurs vont chez les premiers, sont impressionnés par tout ce décorum et ne gardent que le décorum. Et tu manges un truc qui a un goût de vieux ragoût à l'ananas avec des petits zigouigouis partout et des C'est des feuilles. à un cuisines- Ça, goût. c'est un mauvais restaurant. Faut C'est pas y des aller. restaurants pour coiffeurs pour dames, ça, c'est des conneries, ça. Moi, je veux dire. Non, mais Qu'est-ce que attendez. t'as mangé ce week-end, par exemple? Ah, voilà. Alors, T'as Attends, piqué les déjà- coquillettes ou pas? Moi j'ai fait fort ce week-end. Hein. c'est vrai. Ah, j'ai On va préparé tous à le manger dire, ce midi. Alors moi, Alors, un moi, dîner qu'est-ce sublime. que. Alors, j'ai dîné
iranien chez des amis qui m'avaient invité. Voilà. C'était sublime, absolument exceptionnel, des saveurs nouvelles, un genre de plat de viande mijotée avec une sauce aux noix. Donc très foncé. Ça m'étonne pas de vous. Et... enfin bref, C'est le des restaurant choses... s'appelait La Gerbe ou quoi? Pas du tout, c'était absolument délicieux. J'ai pas eu le temps de les remercier, d'ailleurs vous m'y faites penser. Ah bah il faut faut y aller maintenant. Moi aussi j'ai bouffé comme ça, je suis arrivé chez moi, je dis qu'est-ce qu'il y a avec toi? On me dit il n'a rien. Il n'a rien? J'ai dit on va bouffer. Non, il n'y a rien. Moi aussi. Oui. Non, mais Moi, c'est j'ai mangé une purée aux truffes maison sublimissime. Voilà un garçon qui s'est mangé avant d'elle. J'ai fait des lentilles au bacon. Pas par moi, faites par une fille, mais à la main. C'est délicieux. Des fois, j'ai lentilles au bacon. Moi, j'ai mangé un osso buco samedi soir, avec des pâtes fraîches, fait par mon épouse, remarquable. Eh bien voilà la revue de presse de l'actualité. Ah, c'est intéressant. Et alors, ça vaut le coup de venir. et puis alors, hier midi, un truc extrêmement simple, une salade de pommes de terre tiède avec du jambon à l'os. Il n'y a pas meilleur. Non, moi, pour la semaine du goût, je rêve, enfin je vous fais une Pour la confidence. semaine du goût, taisez-vous. Non, ça c'est pour la semaine du bon goût, je me tairai. Pour le moment, je peux encore parler. Non, je rêve d'aller dans un endroit. Ça s'appelle El Bouli. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le meilleur restaurant. C'est le meilleur restaurant sur la C'est le meilleur restaurant du monde, paraît-il. Oui, mais c'est pas un vrai restaurant en fait. À Barcelone. À côté de Barcelone, Oui, à c'est pas- 45 minutes de Barcelone. Près de Figueras. Enfin, Et- 45 minutes de Barcelone, sauf que Barcelone, c'est à combien de Paris? Elle est drôle. 2 heures d'avion. C'est pas très loin, c'est à 45 minutes de Barcelone. tu parles à Péricochin, tu parles pas à Jean-Claude Guesson. Et donc là, paraît-il que c'est tout sauf de la nourriture qu'on a l'impression de Eh ben, connaître. j'y vais pas. Eh ben si, il paraît Alors, que c'est absolument génial, par j'attends, exemple. j'ai hâte. Eh ben par exemple, tu goûtes un truc, une mousse, tu peux pas deviner ce que c'est parce que le mec a concocté quelque chose Comme- qui est invraisemblable et c'est délicieux. Donc, Comme chez Vera ou chez Gallière en Vera, leur mais temps. c'est fabuleux. C'est incroyable. Tu goûtes des trucs qui pétillent dans la Moi, bouche. je suis allé chez Vera, j'étais très content. C'est très bon en effet, je veux dire, mais enfin, je veux rien dire. Tu ne seras jamais président. Non, mais vous pouvez offrir à Pierre Bénichou son poids en coquillettes. Voilà. Ça, on pourrait faire ça peut-être. Hein. Ça fait de l'argent. Hein. Ça tombe bien parce que finalement, on est en plein dans l'actualité avec la semaine du goût. Libération aujourd'hui dans sa nouvelle formule. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens d'ailleurs, de la nouvelle- C'est dur à digérer. la nouvelle formule de Libé, Christine, l'œil de journaliste que Elle vous est avez. déconcertante, comme toute nouvelle formule d'ailleurs, parce qu'on Il s'habitue faut s'habituer, toujours à un voilà. journal. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal entre les typographies qui changent d'une rubrique à l'autre et puis les pubs qui flottent un peu. Voilà. Il y a beaucoup moins de Et ils vont photos. se caler. Moins de photos. Alors ça, et les photographes devaient être en grève aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est très cher de contre, il y a mettre de la- beaucoup de photos dans un journal. Il y a une question de coût de revient aussi. Vous pouvez pas mettre des Il photos y a, il y à a chaque plus page. de photos dans 20 minutes ou dans Métro, c'est quand même Mais incroyable. oui, mais parce qu'ils ont des sponsors et que Libé a des problèmes financiers, comme chacun sait, et donc ils réduisent leurs coûts, forcément. Jean Benguigui. Ben, pour moi, la nouvelle formule d'un journal serait d'abord de changer les journalistes. Ah oui. Souvent. On dirait une nouvelle formule, on trouve toujours les mêmes signatures. Alors j'ai eu un espoir parce que je vois en première page un truc tellement bien fait qu'on croit qu'il y a un nouveau journaliste qui s'appelle Lionel Jospin. C'est vrai. Par Lionel Jospin comme si c'était le nouvel éditorialiste, quoi. C'est-à-dire ils auraient pu faire un grand truc, c'est la première fois que Jospin parle depuis longtemps, et ils le mettent comme ça en bout, avec une photo de dos de Jean-Marie Le Pen. Donc ça C'est rime à vrai rien. que ces deux-là se sont rencontrés dans des circonstances dont on se souvient. Parce que Jospin l'a vu de dos. Oui, à mais la fin du c'est premier ce tour. jour-là, Il c'est l'a pas eu dans Le Pen, le dos. c'est pas Le Pen qui l'a eu dans le dos. Non, mais ça, c'est le, Ah oui, c'est tu vois, le journal le journal du lundi matin, c'est fait le dimanche soir. Les types rentrent de week-end assez tard et ils ont bâclé ce truc-là. Non, Parce pas que du tout, c'est pas du absolument tout, ridicule, puisque ce machin. c'est le premier numéro de Eh ben cette oui, nouvelle justement. formule et que Serge Julie était à juste titre très content d'avoir décroché Je sais la pas, table moi, de Jospin. moi, quand j'achète une Pourquoi nouvelle ils maquette, je le chez mettent pas en Saint-Maclou. manchette, je comprends pas. Alors, Libération avait pour grand mérite d'être un journal un peu gai, comme ça, un peu amusant, un peu en même temps sérieux et profond, mais en même temps amusant. C'était ce qu'ils avaient apporté de nouveau à la presse française. Or là, ils se sont sclérosés, ils ont fait quelque... Moi, je trouve que j'aime pas du tout cette nouvelle formule. C'est On un va journal que j'aime s'habituer. bien. On dit Libération. toujours ça les premiers jours, il faut le temps de s'habituer. Et en tout cas, 2 pages sur le retour de la gamelle. Je sais pas si c'est prémonitoire pour eux, mais le travail, disent-ils, Raffarin, oui. s'est intensifié avec les 35 heures. On déjeune aujourd'hui en 35 minutes contre 1h30 en 75, si bien que la plupart des employés et des cadres pique-nique sur leur bureau, sur un coin de bureau, on mange le midi. 15% des actifs mangent régulièrement sur leur lieu de travail. Ah bah oui, ceux qui ont des femmes qui leur font des coquillettes, je comprends. Parce que la coquillette, elle est bonne que maison. Hein.
La vraie Mais, coquillette. mais justement, c'est pas nouveau, ça. Tu Laurent. l'emportes. t'emportes ta gamelle. On va peut-être pas faire jusqu'à 18h sur les coquillettes, Pierre. Non, mais on peut laisser 5 minutes après pour la politique étrangère, mais jusque-là. Ça, Non, c'est mais comme le ça- journal de 20h. Ça a toujours existé, cette histoire. En tout cas, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on déjeune, enfin beaucoup de gens déjeunent sur leur table de travail avec une gamelle, ou en tout cas, si c'est pas une gamelle qu'ils apportent, c'est une livraison. C'est encore plus vrai depuis les 35 heures. Nous expliquons dans Libé aujourd'hui. C'est une sorte sur le lieu de travail, une sorte de nouveauté qu'on voit chacun sortir de son cartable ou de son petit Mais sac. oui, parce que pendant des années, ils ont fait appel à des traiteurs extérieurs, des sortes de sociétés qui se sont mises en place pour livrer des repas au bureau très rapidement. Eh ben, ça coûtait très très cher finalement. Le ticket restaurant ne suffisait pas. Il fallait toujours donner un petit complément pour avoir cette restauration rapide, et les gens finissent par le faire tout seuls chez eux. Ils ont raison. Et dernière tendance pour ceux qui dirigent, pour les patrons, les salons privés au sein même de l'entreprise. Ah, ça, oui. Avant, Ça, les oui. patrons emmenaient leurs éventuels futurs partenaires avec qui ils devaient discuter, négocier au restaurant. Maintenant, il y a des salons privés au sein de l'entreprise, une salle à manger avec grand chef, tenture, maître d'hôtel en tenue. Et quelqu'un raconte même que sous la chaise du PDG, il y a un petit bouton. Et quand il veut accélérer la cadence, qu'il voit qu'on commence à s'emmerder lors de son déjeuner d'affaires, hop, le plat suivant arrive. C'est dans quelle entreprise? Ah bah ça, ils nous disent pas. Voilà. Donc, Voilà, mais c'est ça, ça c'est la pas nouvelle partout. formule. Un journal, c'est de l'info. Quand on raconte un truc comme ça, on dit c'est chez Saint-Gobain. Mais c'est dans plusieurs entreprises, manifestement. Oui, mais je crois que ça coûte moins cher à l'entreprise d'avoir un restaurant avec un chef que les notes que les mecs faisaient. Non, mais pour surtout, les c'est très livrer. impressionnant. C'est très agréable, ça impressionne le visiteur. En tout cas, les Français préfèrent toujours les sandwichs au hamburger. On vend 10 sandwichs pour seulement un McDo ou un Quick, ce que vous préférez. Ça veut dire que les Français sont encore fidèles au fameux sandwich. Voilà. Ils ne sont pas que les Français, c'est que toutes ces sociétés spécialisées dans la nourriture rapide ont réhabilité le sandwich et refait des sandwichs soit à l'italienne, soit autrement. Enfin, il y a eu toute une étude de marché là-dessus. Et il y a beaucoup d'entreprises maintenant aux États-Unis même qui vendent beaucoup plus de sandwichs qu'elles ne vendent de McDo. Et on ne boit plus. Ça, alors là, évidemment, les repas d'affaires sont tristes, disent les patrons de bar, les patrons de restaurants, parce qu'on prend au pire, enfin au mieux, plutôt une bouteille de vin pour 5 ou 6 personnes, mais le plus souvent, c'est de l'eau à table, même pendant les déjeuners d'affaires. Ah oui, on sert un deuxième verre, on est regardé comme si on avait la peste bubonique. Ah oui, vous, alors, par exemple Tout le monde, je le vois, c'est très facile à voir. Plus ils sont hauts dans l'échelle sociale, moins ils boivent. Ah bon, parce Au que toi, restaurant. tu trouves que c'est bien de boire énormément à déjeuner, que c'est excellent. Oui, madame, c'est bien Pour de les boire affaires, énormément pour à la déjeuner. santé. Oui. Non, mais c'est formidable ce qu'on entend. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une mode et que ça se voit. C'est pas une mode, c'est une hygiène de vie. Non, c'est pas une hygiène, il y a la marque avec l'hygiène de vie. Ils viennent nous faire un cours à juste titre. Non, mais Et c'est enfin, très sur les ravages du tabac, ils vont nous défendre l'alcoolisme à l'heure du déjeuner. Christine, je veux pas C'est pas l'alcoolisme à l'heure du déjeuner. C'est qu'il y a un côté chochotte. Voilà, Quand on à voit dire- ces PDG de 45 ans Exactement. en pleine forme, et quand on leur sert 2 doigts de vin, ils disent oh non, 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 Voilà. non, oh non, oh non, ça va être trop. Avec la seule. Ça va être trop. Ça va nuire à mon jogging de demain. Allons, Ah oui. qu'on arrête avec ça. Voilà, exactement. Et en Jean. plus, Ah non, mais moi je m'élève contre Madame Ockrent. Enfin, absolument, bien sûr, oui. Non, mais D'accord, n'hésite on pas fout à t'élever. d'accord. Alors, il faut pas fumer, il faut pas boire. Mais qu'est-ce qu'on parce va que d'abord, ça fait dépenser, c'est mauvais pour la santé, pour le jogging. Et en plus, sécu. et en plus, ça me fait dépenser de l'argent. Comment on va faire pour le piercing de la petite après ça et pour mon fils qui veut changer de sexe et tout ça. C'est des conneries, tout ça, merde. Moi, Mais je demande écoutez- le choix. On a le droit de se faire, Mais de bien se sûr. fabriquer une mauvaise santé. Terminez votre chocolat, les grognons, on se retrouve après la pub. Un communiqué du quotidien Le Monde. Quelle jeune fille se cache derrière le foulard islamique? Faut-il l'interdire à l'école? Comment ce phénomène partage la classe politique? Le foulard fascine, le foulard divise. Le foulard islamique, une enquête en 3 volets dans Le Monde à partir d'aujourd'hui à Paris et demain partout ailleurs. Nouveau Michelin Onway, les premiers pneus service compris. Vous êtes drôlement sûr de vous au volant? C'est grâce à la Michelin. Pardon? Dès le premier pneu acheté, je bénéficie gratuitement de Michelin Onway. C'est un ensemble de services très utile pour maîtriser les imprévus. Rien que ça. Attendez, assistance pneumatique, garantie dommage 2 ans, SOS direction et 24 heures sur 24. Je comprends mieux votre calme. Et puis je fais du yoga 2 fois par semaine. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Conditions Michelin Onway au 0820 20 63 63 9 centimes la minute ou sur michelin.fr.
À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah ça, oui, j'ai tout compris. Oh le boulet, je te demande pas si t'as tout compris. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, y a pas d'option en plus, pas d'astérisque à l'appel. Et l'assistance au pied de ma porte, hein? Aussi. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. La Matmut, elle assure. Ah ouais. Bon, t'es prête? On y va? Mais on va où? Bah, chez Auchan. Ah oui, mais non, c'est pas possible. J'ai plein de trucs à faire. Bon, ben tant pis. Je vais aller toute seule voir la nouvelle collection de Marie-Kate et Ashley. Marie-Kate et Ashley? Mais attends-moi. Eh oui, la collection de Marie-Kate et Ashley est en France pour la première fois et en exclusivité chez Auchan. À partir du 15 octobre, venez découvrir leur ligne de vêtements, leurs produits de beauté, leur linge de lit, leur biographie et bien plus encore. La vie, la vraie. Auchan. Et nous retrouvons Vous l'avez dans l'os, le grand jeu des fumeurs présenté par Luc Business. Alors Michel, toujours fumeur? Eh oui. Michel, question. Combien y a-t-il de cancérigènes dans la fumée de cigarette? 5? Non, il y en a plus de 50. Ah bon? Eh oui. Question. Ammoniac, cadmium, formol, acétone. Qui est l'intrus? Le formol. Oh non, il y avait un piège. Ils sont tous dans la fumée de cigarette. Ah, Michel, je crois qu'une fois de plus, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. Il y a dans la fumée de cigarette plus de 50 cancérigènes, des goudrons, de l'ammoniac et du formol. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner. Allons-y, Jean Benguigui. Allons-y. Perry Cochet. Allons-y, la baston. Christine O'Crane, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. La baston. Là, il y a un débat. baston. Mais qu'est-ce qui vous prend, Perry? Mais parce que faut un Non, mais peu... parce qu'on en est au vrai sujet. Ah oui. Il faut savoir qu'entre les coquillettes et puis les patrons qui pour faire fashion... c'était comment t'as dit, Philippe? C'est ça, c'est fashionable. Ce que je dis, c'est que ces types-là... prennent la posture de boire de la badoie, on est quand même dans un débat de société qui est d'une intensité troublante. Non, c'est vrai qu'il y a une mode maintenant de la minceur, de l'eau à table, du machin. Je me demande, Mais c'est pas pour ça qu'ils boivent pas. Mais bien sûr que si, c'est pour ça. Parce qu'ils rentrent chez eux, Perry. Ils rentrent chez eux, ils se font 3 whisky. C'est qu'ils font Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que ça m'a déjà été raconté plein de fois. Ça, si on te l'a raconté, c'est sûrement vrai. Hein. Non mais attends, tu parles d'un cas isolé. Tous les mecs rentrent pas chez eux le soir et se tapent 3 whisky. Ton mari, oui, en tout cas. Non, mon mari boit pas une goutte de whisky. Non, mais... il se tape autre chose, mais pas du whisky. Mais alors, vous nous épargnerez rien. Non mais si nous on dit ça, on a des mails, mais elle y va toute Elle seule. n'en rate pas une. Alors, lui non plus. Mais... En tout cas, celle-là, il a pas raté. Depuis qu'elle a abandonné le foulard, elle est plus possible. Vraiment. Marie-Hélène m'écrit justement quelques réactions des auditeurs sur nos propos. S'il vous plaît, arrêtez de dire, Laurent Ruquier à l'antenne, qu'il y a un décolleté à reluquer sur la webcam. Il n'y a plus moyen de contacter le site Europe 1 pendant un quart d'heure qui suit. Tout le monde après vous regardez. Et oui, c'est ce qui marche le mieux sur Internet. Hein. C'est le décolleté. Et oui, évidemment. Je vous entendais parler tout à l'heure de la Coupe d'Europe de football. J'espère que vous serez à même de m'expliquer pourquoi Israël, qui se trouve en Asie mineure, certes, mais Asie tout de même, participe à la Coupe d'Europe et pas le Liban qui est à côté ou bien même la Syrie, me demande Michel. Parce que c'était trop compliqué de faire jouer Israël dans la zone qui normalement lui était dévolue, à savoir le match Israël-Égypte. C'était trop difficile. Et donc la fédération a décidé d'intégrer Israël à l'Europe. C'était difficile, c'est que les pays arabes refusent de rencontrer Israël. Voilà. Non, j'ai dit un euphémisme. Voilà. Merci à Christine, en tout cas, me dit Michel, pour son esprit, sa culture, son intelligence, en un mot, sa classe. Mais elle n'a pas dit un mot aujourd'hui. Et ouais, mais son silence. Oui, mais son quel silence. mot? Ah oui. Bon, ça, on va passer Jean Benguigui Air France, hein, mais je vous passe tous les emails. Vous êtes interdit sur les avions maintenant, autant vous le dire. Hein. Écoute, tant pis. C'est moi qui rêvais d'être steward, ça m'énerve. Pour l'info, me dit Jean-Claude, vous venez d'avoir au téléphone tout à l'heure l'homme aux petites mains d'argent, c'était Manitas de Plata. Je le rencontre très souvent dans un centre commercial de Montpellier-Auchan. Il pète la forme et il discute avec tout le monde dans les rayons. C'est un gars extraordinaire, me dit Jean-Claude. Sympathique. On n'a même pas écouté 2-3 accords de Manitas de Plata, c'est peut-être le moment. Bataclan, vendredi et samedi. Au Bataclan, il n'y a pas ce Bataclan vendredi. Et alors, votre tournée après ça passe... Après, il y a son tour costume Sats. Et à London, Battle. Oui. Et votre fils aussi? Et le Americano aussi, también.
Cher Péricochin, m'écrit Dominique, Benguigui et Bénichou sont jaloux de vous. Ils sont même frustrés. Ils aimeraient tant eux aussi se rendre au Cap d'Agde, mais ils n'osent pas. Ils ont peur pour leur physique. En tout cas, pour en parler autant, ça doit les travailler. Moi, j'ai peur qu'on me pique mon mari, surtout. Sachez qu'il y a une très belle plage naturiste dans le Jura, m'écrit Dominique. Demandez l'adresse à Philippe Vandel hors antenne afin de ne pas être envahi. Il doit connaître. Tiens. 1, je connais pas. Et 2, dans le Jura, il faut y aller entre le 8 et le 9 août. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il fait très très froid. Ah oui, c'est un des départements les plus froids. Il faut mettre la fourrure. Et puis, Faut mettre la fourrure. Une plage dans le Jura. Bah, il y a des lacs. À Caïmiche, c'est connu, là. Tu connais pas Caïmiche dans le Jura? J'imagine bien. Peut-être une erreur alors. Hein. Non, pas du tout, non, c'est tout à fait possible. Un mot sur ce qui se passe ce soir sur TF1, la fiction que nous promet la une sur l'affaire Dominici, revisitée, revue, corrigée, peut-être même révisée, et peut-être même que le téléfilm qui va être diffusé ce soir va servir au petit-fils de Gaston Dominici à faire rouvrir cette affaire. C'est bien petit-fils ou arrière-petit-fils? J'ai un doute d'un seul coup. Petit-fils. Hein. Un fait divers qui avait divisé la France dans les années 50, dont la nuit du 4 au 5 août 1952, un couple d'Anglais et leur fille étaient retrouvés assassinés dans les Alpes de Haute-Provence, les Drummond exactement, au bord d'une route. Tout ça près de la ferme Dominici où vivait Gaston, 75 ans. La sa Grande femme, Terre, ça s'appelait. à Lurs. Voilà. Les deux fils, Gustave et Clovis, la belle-fille Yvette. Et puis après, il y a eu toute une enquête. Et comment s'appelait, quel était le surnom de la femme de Dominici? Ah, ça, je sais pas. La sardine. La sardine. Bon, il y a eu déjà un film avec Jean Gabin dans le rôle de Dominici. Maintenant, c'est Michel Serrault qui s'y colle. C'est Michel Blanc ce soir dans le téléfilm présenté par La Une qui jouera le commissaire. Commissaire qui, d'après la version défendue dans le téléfilm de ce soir, commissaire qui cherchait absolument à rendre coupable le fameux Gaston Dominici. Sébeil, commissaire Sébeil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Refaire la justice comme ça par téléfilm interposé? Je sais pas, en tout cas, ils suivent un livre qui plaide, lui, l'innocence de Gaston Dominici. J'écoutais Jacques Chaput tout à l'heure sur Europe 1, qui lui avait enquêté à l'époque, était un des premiers journalistes sur l'affaire, qui lui est persuadé de la culpabilité de Dominici. Donc il y a un débat, il y a plusieurs thèses, et ils ont choisi la thèse de l'innocence de Dominici. Et celui le plus grand défenseur de Dominici, celui qui a comment dire, initié toute cette campagne pour l'innocence de Dominici, qui est vraiment, j'y étais pas, mais enfin, à peu de choses près, incroyable son innocence. Je veux dire, à mon avis, il doit être coupable. Bref, peu importe. La chose a été jugée. Celui qui a initié tout ça, c'est De Gaulle. C'est un autre Pétain. Il l'a gracié comme il a gracié Pétain. Il l'a fait sortir de prison comme il a fait sortir de prison Pétain. Et pourquoi? C'est parce que c'est la France. C'est une grosse moustache blanche, c'est le patriarche, c'est la casquette, c'est le terroir. Et il ne faut pas qu'on dise que ces gens-là sont coupables. Et c'est pour ça que TF1 ça, je joue ne dans sais ce pas. sens-là. Non, peu importe. Non, mais mais même maintenant, c'est revenu dans les mœurs de dire Dominici n'était pas coupable. Dominici était son fils l'a accusé là, en le montrant du doigt. Il y avait une photo qui était parue dans Match à l'époque, une photo absolument incroyable, parce qu'il y avait ces deux fils il y avait un des deux qui à la fin l'a montré du doigt comme ça. Bon. Et l'un des fils n'était-il pas soupçonné aussi? Ils étaient soupçonnés. Je crois que le père l'a tué, a tué les Drummond, que les fils l'ont su et qu'après il y a eu une conspiration du silence quand le procès est arrivé au bout de quelques années. Bon, je crois. Je ne veux pas salir. Je parle. Je ne veux pas salir. Mais moi, j'ai suivi l'affaire parce que j'étais en âge, hélas, de suivre cette affaire-là. Je veux dire, tout portait à croire qu'ils étaient coupables. Mais toutes les histoires qu'on a racontées, le service secret, parce que Drummond avait été... Tu penses que ça a été ridicule, quoi. C'est des malheureux. Ne croyez pas une seconde. Donc le téléfilm de ce soir, la version pour vous zéro. C'est un truc de romancier, oui. On peut très bien dire Violette Nozière n'était pas coupable et Landru non plus. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Vandel. Dans le sens inverse, s'il avait été, si le téléfilm montrait qu'il était coupable, c'est pas intéressant. Montrer un type qui assassine des Anglais, c'est pas intéressant. On se dit quel salaud, c'est un assassin. Donc là, montrer que ce pauvre petit gars, comme il dit, à moustache blanche, est innocent contre les Anglais, et on voit, ils ont même fabriqué un personnage, parce que si, paraît-il, tout est vrai, ils ont fabriqué un personnage du journaliste théoriquement indépendant et un cœur pur qui enquête, c'est ça qui est télégénique. Ce journaliste au cœur pur, j'imagine qu'il représente le journaliste William Raymond, qui est évidemment à l'origine de cette enquête, Dominici non coupable, les assassins retrouvés, une enquête parue il y a 6 ans. Les deux erreurs judiciaires, on les connaît, c'est les deux qui ont le Courrier de Lyon et Seznec. Bon, ça, c'est des erreurs judiciaires qui ont été prouvées. Bon, mais il y en a eu deux. Moi, j'ai demandé à des avocats célèbres, dont je ne veux pas dire le nom, pas les mettre en difficulté. Et peut-être Omar Haddad.
Nadal, on peut y Omar croire. Mathieu, On peut y croire. On peut y croire, mais il y a- peu importe. Beaucoup y croient. Mais j'ai demandé à d'avocats célèbres, ils étaient les deux plus grands avocats de France, il y a 7-8 ans. J'ai dit, mais est-ce que vous avez connu les erreurs judiciaires? Ils m'ont dit d'une même voix, oui, des acquittements. Belle réponse, on se retrouve après quelques pubs. Une question là, sur votre ligne France Télécom, votre téléphone affiche le nom, le prénom et le numéro de celui qui vous appelle? Vous n'avez pas encore la présentation du nom? Génial! Vous allez pouvoir profiter de l'offre de 25% de réduction en vous abonnant simultanément au signal d'appel. Non mais vous imaginez, vous êtes au téléphone, un bip vous signale que quelqu'un essaie de vous joindre, hop, un coup d'œil à l'écran et vous savez qui c'est. Vous lisez Robin Muriel, clac, vous prenez, hein? Comment? Vous prenez pas? Présentation du nom avec signal d'appel, 2,85 € les deux au lieu de 3,80 € en vous abonnant du 1er octobre au 31 décembre 2003. Mamie, je peux tout lui demander. Conditions disponibles en agence France Télécom ou au 1014. Pourquoi Claire donne-t-elle Actimel à ses enfants chaque jour? Bah maman, elle dit que ça va être plus fort. Et bah moi j'aime bien la petite bouteille. Elle est trop mignonne. Oui, surtout Actimel, je leur en donne chaque matin pour les aider à se renforcer. Dans la rentrée, c'est pas facile pour eux. Avec le changement de rythme, le retour du mauvais temps, j'ai l'impression qu'ils sont plus résistants avec Actimel. C'est un plus. Ah, et puis le goût fraise, il a du succès, hein, les enfants? Ah oui, c'est trop bon Actimel goût fraise. Ah oui, moi aussi j'adore. Parce que Actimel de Danone aide vos défenses naturelles, Actimel vous aide à être plus résistant. Les Échos. International. Le Congrès américain a décidé d'augmenter une nouvelle fois le budget alloué à la guerre en Irak. Économie. Les cours de bourse des compagnies pétrolières américaines ont fortement augmenté entre février et août 2003. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Les Échos évoluent, lisez Les Échos. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 € à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert, 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours au Crainte, Bénichou, Vandel, Cochin, Benguigui. 2 emails qui viennent de tomber. Un email signé Yann qui me dit: c'est juste pour dire que j'admire beaucoup Christine O'Krent et surtout aujourd'hui coincée entre Perry Cochin et Pierre Bénichou, qu'elle mérite, me dit Yann Le Goff. Il y a des gens qui paieraient pour être entre Bénichou et Perry Absolument, Cochin. c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Marine me donne une précision intéressante à propos du tabac et des Suédois dont on a parlé hier. Je signalais Non, que hier, on était dimanche. tout à l'heure, pardon. Pourquoi hier Dans la première heure, en tout cas, les Suédois qui nous disaient, dont on nous disait qu'ils étaient les premiers à être passés sous la barre des 20% de fumeurs par rapport au nombre de la population de la Suède. Voilà, je m'en sors. Les Suédois fument peut-être peu, m'écrit Marine, qui nous envoie cet email depuis Göteborg. Elle dit: les Suédois fument peut-être peu, mais ils utilisent du snus à la place. Ce n'est pas mieux, c'est une sorte de chic, des petits sachets de tabac que l'on se place directement sur les gencives. C'est vrai ça? Oui, j'ai des copains suédois qui font ça sans arrêt. C'est une sorte de tabac à chiquer, j'imagine, qui doit procurer de la nicotine sous une autre forme. Mais est-ce que c'est compté, vu que c'était l'OMS? Mais c'est moins gênant, c'est moins gênant pour les voisins. Et pour les poumons peut-être. Par exemple. Et pour les poumons, N'est-ce pas, Jean? Sauf si je t'embrasse. Oui, mais tu n'es pas encore allé jusque-là. Là, tu m'en fumes, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose qu'ils achètent dans les supermarchés ou c'est illégal? Ah non, c'est complètement légal. C'est du snus. D'accord. Peut-être ça arrivera chez nous aussi, le snus, ça doit exister aussi d'ailleurs. Du chabat à ticket, du tabac à chiquet. D'accord. Du chabat à ticket. Chabat à ticket. J'ai pris du chabat à ticket. Dans un état. Réveillez-vous, Pierre Bénichou. Il est sous snus. Nous allons vous parler de Fangio et de Michael Schumacher. Puisque la comparaison est dans tous les journaux ce matin, c'est normal, puisque Michael Schumacher a été sacré hier champion du monde pour la 6e fois en Formule 1 et il a dépassé au palmarès des pilotes les plus titrés l'Argentin
Fangio. Alors, comment la presse voit ce nouveau record de Schumacher? Je vous ai confié à chacun un journal. Je commence par vous, alors peut-être Jean Benguigui dans La Croix. Tiens, comment La Croix voit ça? Ben moi, je voulais acheter le pneu et j'ai pas trouvé pour être documentaire et j'ai acheté La Croix et j'ai vu Schumacher dépasse Fangio vive l'allure, c'est le titre. Ça, tout le monde le sait. Il est maintenant 6 fois champion du monde. Et puis il y a un article très très sportif, juste avec un brin quand même de spiritualité, parce que c'est La Croix quand même. Alors, à la fin, justement, parce que on dit, lorsqu'il n'est pas assis dans le baquet de sa Formule 1, il joue les pères tranquilles dans sa ferme suisse, loin des lumières de la jet set. Et alors une inquiétude tout à fait chrétienne auprès de sa petite famille. Schumacher s'est-il préparé à l'idée d'une vie loin du circuit? Oui. Il pose la question, ça reste ouvert, donc on imagine qu'après ça, Schumacher... Moi j'ai eu la réponse, dans tous les journaux il dit ce matin qu'il ne prendra pas sa retraite tout de suite, qu'il prend trop de plaisir sur les circuits pour s'arrêter. Ah bon, bah écoute, tant mieux. Perry Cochin, alors je vous ai confié l'humanité. Alors je vous remercie, parce que j'ai vécu une expérience unique. J'ai acheté pour la première fois l'Huma dans un kiosque. Et alors éclat de rire Et le du kiosquier. kiosquier oui. Et moi-même. Ouais. Donc bonjour, voilà. Je voudrais l'humanité. Voilà. Et ça m'a fait bizarre, je dois dire. Ça m'a fait bizarre. Mais dans le 7e, ils ont pas ça. T'es obligé de prendre ta voiture. Elle était étonnée, elle croyait que le journal était rouge. Donc, alors, une fois le journal acheté, ils en font un grand papier, une page et une demi-colonne de la page d'à côté, et en 2 morceaux. Première chose, l'exploit Schumacher. Ils sont très contents de Schumacher. Ils aiment Schumacher. Bon. Ah oui, à l'évidence, ils sont contents. Là, ils font la comparaison. Ferrari, c'est rouge. Ferrari, c'est l'écurie rouge. Justement, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien. Bien sûr. Et deuxième partie. Et deuxième partie, il parle surtout de l'échec du plan anti-Ferrari, c'est-à-dire qu'il y avait eu l'année dernière des nouvelles réglementations pour éviter justement que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Et pour améliorer les scores à la télé. Et pour améliorer surtout les scores à la télé. Ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Ce qui n'a pas marché, et ils se rendent compte que finalement, il a quand même gagné. Donc c'est le plus fort, le meilleur, blablabla. Christine, pour vous? Alors, dans l'IB, nouvelle formule, une double page très bien faite. Ouais, nouvelle Formule 1. Non, mais là, ils sont en Formule 3. Non, mais là, j'attendais que ça vienne. Et donc... C'est pas parce que tu as eu 2 mails favorables il faut nous mépriser. Il est jaloux. Nous aussi, on a des cousins qui nous envoient des mails. Il est jaloux. Alors, d'abord, il y a une photo intéressante parce que, au lieu d'avoir le cliché habituel qui est toujours assommant, du type qui secoue la bouteille de champagne pour asperger le monde. On voit un Schumacher aussi dans l'espèce de cagoule. C'est vrai qu'elle est bien cette photo. Presque on croirait qu'il est à l'hôpital d'ailleurs. Et qui fronce des yeux, et c'est vrai que c'est une photo saisissante. Il n'y a pas beaucoup de photos dans l'IB, mais au moins celle-là est bien aujourd'hui. Et ce qui a été intéressant, je trouve, c'était le rappel de la carrière de ce garçon, et surtout ses débuts, qui ne remontent jamais qu'à 91 à Francorchamps en Belgique, et comment... un peu par hasard, et parce que le pilote attitré était en tôle en Grande-Bretagne pour s'être disputé avec un chauffeur de taxi, le jeune Schumacher a eu l'occasion de piloter une Mercedes, et c'est comme ça qu'il a un concours de circonstances finalement. On peut dire ça comme ça. En revanche, ce qui manque, mais c'est peut-être le cas dans d'autres journaux, c'est quelque chose qui nous explique les sommes absolument gigantesques que représente la Formule 1. Non seulement en droit de retransmission, on sait que c'est avec le football le sport qui déclenche les enchères les plus énormes dans le monde entier, et aussi les investissements des marques automobiles et aussi les salaires de ces types. Ça, je n'ai vu. Alors c'est sûr que si on compare les salaires de Schumacher avec ceux de Fangio, justement, le précédent recordman du nombre de courses gagnées, de titres de champion du monde gagnés, c'est vraiment dérisoire ce que gagnait Fangio à l'époque. Oui, c'est dérisoire, parce que justement dans François, ils ont eu la bonne idée de poser la question, Schumacher nous fait-il oublier Fangio? Alors, c'est très intéressant comme sujet, parce qu'ils ont eu chaque fois, ils ont été 5 fois, l'un 6 fois, et Fangio 5 fois champion du monde, c'est-à-dire maître incontesté d'un sport qui fait rêver. On s'aperçoit, comme disait justement Christine, les sommes énormes, mais hallucinantes que gagne un Schumacher qui sont 20 fois plus importantes que celles que gagnait Fangio. On le voit beaucoup plus à la télévision. C'est une vedette mondiale, comme le sont aujourd'hui les footballeurs, beaucoup plus qu'avant. Ils gagnent plus d'argent. Eh bien, tout de même, ou comme Tyson et Cerdan, eh bien tout de même, ces gens d'avant, c'est pas du passéisme de le dire, ils avaient une dimension héroïque en plus. Bien qu'ils soient moins payés, qu'ils soient moins connus, moins vus
à la télévision, qui n'existait pas au cinéma et ailleurs, ils avaient une dimension absolument inouïe. C'était des chevaliers. Il y avait quelque chose. Les conditions de sécurité n'étaient pas les mêmes. D'abord, ils risquaient leur vie parce que tous tombaient. Il y en a eu plein qui. La majorité sont morts. Ouais. La majorité sont morts. Qu'en plus de ça, les moteurs n'étaient pas meilleurs tellement d'une voiture à l'autre. Il y avait Mercedes, il y avait Ferrari, il y avait Aston Martin qui était le pilote qui fait la différence. Le pilote faisait la différence. Ils étaient là, c'était des chevaliers extraordinaires. Ils sortaient la plupart de milieux modestes, parce que c'était pas du tout à part 2 ou 3 qui étaient des fils oui, comme Ayrton Senna. De gens très riches, tout ça, qui étaient des employés de garage et qui avaient un génie formidable. Et Fangio a été, pour moi, vraiment le plus grand. Christine. Oui, mais ce qui fait la différence, c'est la personnalité de ces types. Je crois qu'on se souvient tous d'Ayrton Senna, qui était un garçon qui avait un mystère en lui et qui avait un visage, etc. On ne peut pas dire que Schumacher exprime un mystère. D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord quand dans François ils disent on dira toujours il va aussi vite que Fangio, on dira jamais. Mais non, parce que c'est votre génération, notre génération qui dit Fangio, mais vous interrogez 2-3 jeunes, enfin 100 jeunes dans la rue, personne ne sait qui est Fangio aujourd'hui. Bien entendu, mais Fangio, c'est la génération, nous qui vous parlons aujourd'hui, peut-être on disait encore Fangio. Par exemple, si on te dit vas-y Robic, tu sais pas ce que ça veut dire. Parce que oui, mais vas-y Robic, mais j'ai 40 ans. Ça n'a pas été le plus grand. Pierre Bénichou, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, j'en ai pas 20. Non. Mais oui, donc. Non, en fait, c'est Alain Prost qui est gommé par Schumacher. Totalement. Ouais, mais pas Fangio. Fangio, il est donné dans la mémoire de tous les jeunes. J'allais venir. Je vais Vandel. juste rectifier un truc presque a dit Pierre. Il gagnait pas 20 fois plus, Schumacher. 2500 fois plus. Fangio gagnait 20 000 euros par an. Et Schumacher, 50 millions d'euros. J'ai fait le calcul dans le Parisien. Parisien. Ouais, il gagne 2500 fois son mais salaire. Non, c'est pas 20 000 euros par an qu'il gagnait. 20 000 euros, ça ferait 140 000 francs. Il nous reste 1 minute pour parler de Fangio encore. Alors ils ont fait un truc vachement bien dans le Parisien. Parce que je peux vous dire, moi qui connais un peu la Formule 1 et qui connais le paddock, il n'est pas extrêmement respecté des pilotes eux-mêmes. Parce que tout le monde dit les victoires de Schumacher, elles prêtent tout le temps à discussion. Et dans le Parisien, ils ont fait le décompte de toutes les manœuvres qui sont un petit peu douteuses. Par exemple, où il a envoyé des types dans le décor, il a un coéquipier qui ne l'a jamais battu, alors que Prost a dû se battre contre Lauda et contre Senna, tandis que Barrichello c'est une carpette par contrat, alors que Mansell et Piquet se battaient l'un contre l'autre. Il est aidé, quoi. Il est très très aidé. Oui, il cède. Et oui, où il cède. En tout cas, moi je dis que Prost est dans la liste aussi. On se retrouve tout de suite. Et nous retrouvons Vous l'avez dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Michel, toujours fumeur Question. Combien l'industrie du tabac doit-elle remplacer de fumeurs pour espérer garder les mêmes profits? Remplacer? Bah oui, ceux qui meurent. Alors 10 000? Mais non, Michel, la réponse était 1 fumeur sur 2. Parce qu'un fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme. S'il continue de fumer, bien sûr. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent. Sauf vous. Fumer, c'est pire que la roulette russe. Environ 1 fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme s'il continue à fumer. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. Je m'appelle Lucas et je suis mort. Après le succès de L'arrière-saison, découvrez le nouveau roman de Philippe Besson, Un garçon d'Italie. On a retrouvé mon corps dans les eaux de l'Arno, à Florence. Accident, suicide, meurtre. Anna, ma compagne, veut découvrir les causes de ma mort. Je crains que son enquête ne lui révèle un secret qu'elle aurait préféré ignorer. Acclamé par la critique, déjà 150 000 lecteurs. Un garçon d'Italie de Philippe Besson, un livre aux éditions Julliard. Aujourd'hui chez Auchan, encore un fan de promo, Speedy Gonzalez. Arriva, je suis dans la salade jusqu'au cou, il n'y a plus d'huile d'olive. Mais du calme, Speedy. Aujourd'hui chez Auchan, la bouteille d'huile d'olive vierge extra gentile, 75 centilitres, plus une bouteille gratuite, ne coûte que 4,96 €. Ça fait seulement 3,30 € le litre. C'est ma mozzarella qui va être contente. Andale! Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Thierry Cochin, Jean Benguigui, Philippe Vandel, Christine Ockrent. Les 5 dernières minutes, comme disait Raymond Souplex,
à une époque, c'est pas un sujet très important, on peut vite l'aborder ensemble, et c'est peut-être vers Périplus que je vais me tourner, car je n'oserais pas interroger la reine Christine sur ce sujet, mais c'est pourtant un courrier paru dans Libération ce matin. Vous l'avez peut-être lu, mesdames, cela vous intéresse plus particulièrement. Les toilettes publiques devraient accorder plus de place aux femmes. C'est un gros titre dans Libé, mais c'est un lecteur qui envoie ce courrier. Pour l'égalité réelle face à l'envie de pipi. Le courrier commence ainsi. Quelle femme n'a pas attendu, lors d'un départ en vacances, 15 bonnes minutes pour accéder aux toilettes d'une station-service d'autoroute? C'est un fait. Dans l'ensemble des bâtiments publics, le nombre de mètres carrés consacrés aux toilettes des hommes et des femmes est toujours identique, selon une symétrie architecturale qui semble inscrite dans le marbre, alors que, on le sait, les femmes, pour uriner, mettent évidemment 2 fois plus de temps, ont besoin de 2 fois plus de place. 2 fois plus de place, non pas. Bref, c'est une lettre d'un homme. C'est un homme et c'était au courrier de samedi. Bravo, c'est ça qui est j'ai regardé ça qui c'est m'a la fait lettre marrer, d'un c'est un homme. type qui a écrit. Ah oui, c'était samedi, c'était pas ce matin. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Perry? Eh ben, je suis d'accord avec lui. Simplement, il y a peut-être plus de conducteurs hommes. Sur les aires d'autoroute. J'en sais rien. Non, mais oui, je suis d'accord. Bien sûr, il faudrait peut-être mettre un poil plus de. Mais c'est pas poil est tellement. mal choisi. T'en rates pas une. Elle trouve toujours les mots qu'il faut. Mais je suis toujours dans l'à propos. Non, par contre, là où je trouve que c'est beaucoup plus ennuyeux que dans les stations essence, c'est au théâtre ou au cinéma ou dans des lieux où il y a beaucoup moins de toilettes. Parce que dans les pompes à essence, il y a en général 7, 8. C'est vrai. Mais c'est rare que même les hommes qu'on pisse dans la pompe à essence, on peut plus à côté. Sur les aires d'autoroute. Mais moi, j'avais jamais pensé à ça avant. Mais avant oui, de lire bien ce papier. sûr. Mais tu vas par exemple dans les grands magasins, pour pas les citer, tu vas aux toilettes des femmes, tu as toujours la queue, mais jusqu'à l'extérieur. Et elles attendent. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les grands magasins, c'est pour ça. Ben oui, et oui, mais pourtant, attends, mais les architectes, c'est leur métier de prévoir ça, qu'il y ait plus de femmes et que la d'hommes. loi nous impose, en tant qu'architecte, d'avoir autant de chiottes hommes que femmes. Sauf qu'il y a les pissotières pour hommes qui font que le débit est plus rapide. Mais tu parles bien quand tu parles de ton métier. Mais c'est vrai, les hommes rentrent, je suis désolée, Ils ressortent, ouvrent ils la rentrent, braguette, ils ressortent. paf paf, c'est vite fait, bien fait, et ils s'en vont. La femme a besoin de poser son sac, éventuellement d'enlever son Mais moi aussi, manteau. je pose mon sac. Mais non, c'est plus long. Donc la c'est un bon manœuvre. courrier, alors le lecteur oui, avait c'est un raison. bon courrier. C'est étonnant que ce soit un homme alors qui écrive. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont publié. Comment vous expliquez ça? Et tu penses que Christine O'Krent ne fait pas pipi, donc tu lui poses pas la question. C'est pas ça, mais Christine, moi je l'interroge sur l'affaire Michel Noir, je l'interroge. Moi, je vais interroger Christine sur un autre sujet. Très vite, il vous reste 2 Est-ce que vous minutes. pensez que journalistiquement, c'est une bonne chose pour Libération de se situer par rapport à ses confrères sur accorder une demi-page Sur sur le pipi exactement. Ben, en tout cas, ça fait causer. Attendez, c'est un sujet qui touche tout le monde. Non, ça, c'est dans la grande tradition de la très bonne presse anglaise, ça. Moi, je trouve que c'est un très bon sujet. Moi aussi, je trouve, pas- la preuve, ça, on en parle. Très bien. Le courrier du lecteur dit pratique. les femmes vivent la situation comme une sorte de fatalité liée à leur genre, alors qu'il suffirait tout bêtement de doubler la surface des toilettes destinées aux femmes pour y Bien mettre un sûr. terme. Cette question m'irrite depuis des années, écrit Philippe Frémaux dans Libération. Moi, c'est ce qu'on appelle pisser de la copie, non? Peut-être, mais vous n'êtes pas sensible à ça, Jean. Moi, j'ai très. Le Ou problème, c'est piquer que dans un violon. j'ai très envie de faire pipi à l'instant où vous en parlez, donc j'attends 18 heures avec impatience. C'est vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On sur le dit sujet. toujours que les femmes passent trop de temps à leur toilette, mais c'est ça. Il y a qu'à leur dire de faire. Oh là là. C'est amusant. Non mais je veux dire, il y a qu'à leur dire d'aller plus vite. Et puis écoutez, vraiment. Vous avez déjà l'égalité. Vous voulez plus que nous. Même dans les cabinets, plus que nous, jusqu'où vous voulez aller. Il y a déjà des garderies pour hommes maintenant. Et vous voudrez quoi, des pissotières qui soient comme des cellules. Tu sais que monacales. ton ami que tu aimes beaucoup, Stark, avait inventé la pissetière pour femmes, pour qu'elle Oui, puisse faire ça pipi marche. debout. Ah oui. Oui. Moi, il j'avais avait une inventé équipe ça. de Oui, Ça c'était les existe au- Turcs d'ailleurs. Non, ça existe au Canada. Ça existe au Canada. On avait fait un sujet sur Canal+. Non, mais ça et existait les en France. filles font ça debout et donc elles perdent le même temps que les hommes. Non, mais sauf qu'on se met face au mur, c'est-à-dire Eh bien, exactement comme allez-y les maintenant hommes. parce qu'il est bientôt 18h. À demain, bye bye.